Bonus. Trax. Bonsoir à toutes et à tous, c'est lancé. On est très heureux de vous retrouver. Tout le monde se voit, tout le monde s'entend? Eh oui, Yes, n'hésitez pas à tout le monde réagir se afin de voit. confirmer. Et tout le monde- Bonjour tout le monde, Il y a bonsoir toujours tout le le petit monde. lag, écoute. Voilà, la petite latence, quoi. Nous C'est sommes, ça. nous sommes réunis ici ce soir sur Twitch et en podcast. Soit vous nous voyez, soit vous nous écoutez, soit les deux. On est très heureux de vous Exact. retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 4. Laissez-moi, sans plus attendre, accueillir mes comparses. En premier lieu, Justine Breton. Bonsoir Justine. Bonsoir. Comment ça va? Mais ça va très bien et toi? Ah bah moi ça va super, je suis très heureux de faire ce live, surtout parce que c'est un plaisir de vous retrouver et parce que Ouais. voilà, on va parler de super séries. Guillaume, comment tu vas? Oui, très bien, écoute. Très très bien. Je me suis fait un petit feu de cheminée là pour me mettre dans Oui, l'ambiance, oui, bah comme on écoute, peut le voir. Je c'est suis c'est- prêt à c'est en du plus bel découdre. effet. Ouais, je suis prêt à en découdre avec vous sur l'avis sur nos deux séries de ce soir. Et laissez-moi accueillir Briac également. Voilà, Bonsoir. l'équipe au presque au complet. Bonsoir Briac, comment tu vas? Eh ben, ça va en pleine forme. Ravi d'être avec vous pour continuer cette 4e saison. Oui, c'est le deuxième épisode, hein, déjà, ça va à une vitesse. La grosse nouveauté même, c'est que nous avons quelqu'un à la technique, c'est Pépé, qui nous regarde de là-haut, qui est quelque part, qui est voilà, dans l'hyperespace. Il œuvre dans Euh, l'ombre. et Ça doit lui salut le faire chat. plaisir d'être une grosse nouveauté. Ouais, salut le chat. Oh là là, il y a des gens qui arrivent, c'est formidable. Ouais, Pépé va pouvoir réagir dans le chat à l'écrit, en tout cas. On est très heureux de vous retrouver. Cet épisode sera consacré principalement à deux séries. La première, c'est House of the Dragon, et la deuxième, c'est The Ring of Power. Qui sont les deux séries, on va pas se mentir, hein, c'est les deux séries qui ont fait le plus parler, on va dire, depuis cette rentrée, hein, qui ont même fait parler avant leur mise en ligne. Euh, vous étiez hypé déjà par ces séries, vous, de votre côté, ou pas déjà? Voilà. C'était... Parce qu'on en avait parlé avant, à la fin de la saison 3, on en avait parlé un petit peu. Et voilà, on était très chaud. Et voilà, de votre côté. Bah ouais, clairement, grosse attente sur ces deux séries-là. Pour toutes les raisons qu'on avait déjà citées, parce que c'était la suite ou la continuité de franchises qui étaient devenues assez cultes pour plein de monde. Enfin, en tout Mhm. cas, bon, Le Seigneur des Anneaux, ça l'est depuis des décennies, et Game of Thrones plus récemment en série. Mais voilà, et puis tout ce qui avait, on va dire, précédé l'arrivée des séries sur les écrans, c'est-à-dire la thune, quoi, j'ai envie de dire, hein. Un peu le budget, la Oui, course oui, à qui serait la série la plus coûteuse et tout. Donc il y avait vraiment cette curiosité aussi presque un peu malsaine de se dire est-ce que cet argent sera bien dépensé et et est-ce que ça va donner des bonnes séries ou pas, quoi. Ah, tout mais à fait. regarde, C'est un pour point. certaines séries, c'est leur plus gros argument, hein, voire le seul. Donc écoute, faut bien qu'ils mettent ça en avant. Oui, effectivement, ça va être un des points qu'on Ah, ça va, commence à on va tirer, aborder ça tout de commence à suite. tirer à balles Ça tire réelles. très très vite ce soir. Non mais déjà, alors débrief pas vraiment, mais on peut revenir rapidement sur l'expérience du live précédent sur la série For All Mankind. On a commencé SF, maintenant c'est fantasy. Voilà, on va faire tout le spectre spoilers, mais c'était très cool, hein. On avait également une technique du plus bel effet. On resalue nos copains de Federate qui nous ont accueillis dans leurs locaux. On était en costume de cosmonaute, on Ouais. était en cosmonaute tout simplement. Oui, Et on était sur c'était Mars. vraiment une super expérience d'avoir une régie, enfin vraiment, voilà, une technique de pointe. Et voilà, il y avait également Florent Favard, hein, qu'on salue, qui était avec nous ce soir-là. Vous, Briac, par exemple, ton ressenti sur ce petit live For All Mankind? Ah bah, c'était un vrai plaisir en plus d'être tous ensemble dans la même pièce pour enregistrer. C'est quand même quelque chose de C'est très vrai. sympa et on C'est a vrai envie de. qu'on Ouais, n'en a pas fait c'était beaucoup. très cool, ouais. Ouais, carrément. Et également, merci pour les retours sur les versions podcast des tables rondes. Rappelez-vous qu'on avait fait avec Courmétrange, hein, pareil, qu'on salue que des shout-outs ce soir. Courmétrange qui, pareil, hein, qui font partie des amis de Spoilers. Voilà, et on avait eu des retours hyper cool. Et puis voilà, on est très contents. On vous prépare plein de petites choses, hein, pour cette fin d'année, pour les fêtes. On ne vous en dira pas plus pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour celles et ceux qui sont dans le chat. Et puis on va pouvoir y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Grave. Allez, c'est bon. Prêt.
OK, N'attendons pas. gardez cette énergie. Justine, déjà, j'ai envie de dire, tu es on ne peut plus, dans le thème puisque tu viens de sortir, un petit ouvrage, si je Ouais, ne c'est l'instant promo? c'est oui, qui reviendra toutes les demi-heures. Voilà, je te le Très dis. bien, Exactement. soyez prêts. Alors attends, parce que là je l'ai, j'en profite, je me la pète parce que je l'ai reçu. Je Oh Heu, je l'ai waouh! même. on voit rien, mais voilà. Effectivement, en fait, en 2020, on avait sorti, avec, Florian Besson, un livre sur, Game of Thrones et sur la façon dont Game of Thrones représentait, le Moyen Âge Mmh, et le bouquin a bien marché, donc merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont lu. Hem et du coup, ce qui fait qu'il est ressorti là en version poche, donc techniquement, il sort le 16, novembre et l'avantage d'une version poche, c'est qu'on a pu, améliorer le texte, donc corriger les 3 coquilles et demie qui restaient, qui avaient échappé à nos relectures attentives et surtout comme, entre-temps, il y avait, House of the Dragon qui était sorti, on a pu aussi mettre Game of Thrones dans la perspective de, sa petite sœur, si vous voulez, en tout cas de la première Trop saison, bien. pour voir un peu comment, les questions qui étaient soulevées au niveau de la représentation du Moyen Âge dans Game of Thrones, est-ce que ça se répondait encore dans House of the Dragon ou est-ce que, il y a des choses qui ont été modifiées? Donc je vous laisserai aller lire la version poche pour savoir. Mais voilà, en tout cas, ça promet des bonnes réflexions sur la suite, de la série mais je pense que je vais te laisser, l'annoncer. Il me semble qu'il y a la possibilité de, se faire offrir ce livre par Spoilers. tout à fait. Un petit concours est en cours, sur Twitter. C'est bah, peut-être Guillaume, qui peut en parler le mieux parce que c'est lui qui est aux manettes, du Twitter. Il Bien suffit de sûr. Bah, RT et c'était de l'occasion. follow si je ne m'abuse. Exactement, c'était l'occasion, on aime bien faire ça de temps en temps, sur nos comptes et là, c'était l'occasion avec la sortie de la réédition poche du livre, le 16 novembre, d'essayer de, voilà, de vous faire gagner, alors bon, voilà, vous qui écoutez cette émission en mode podcast, c'est trop tard. Je vous invite à vous rendre, en librairie pour, Voilà, trouver, fallait un être là. exemplaire, poche. Ouais, il fallait être là. Mais effectivement, ouais, pour ceux qui sont en live avec nous et ben, c'est toujours, possible. Ça sera, dispo, jusque dimanche. Voilà. Voilà et est-ce que c'est alors je ne sais pas moi-même, est-ce que cet ouvrage sera, dédicacé? Alors, en l'occurrence, pas par les auteurs, mais Guillaume, tu peux le dédicacer si, De la part de Justine. de la part voilà. Mais, après, je fais pas mal de, voilà, d'interventions un peu partout en France, donc à l'occasion, n'hésitez pas à venir me croiser. Mmh. J'allais dire même dans la rue, mais en même temps, les gens ne m'arrêtent pas dans la rue, hein, pour me faire signer mes livres, je vous cache pas. Mais voilà, si, Mais peut-être que ce je fais pas soir, ta ce vie métier. va changer. Voilà, après ce Exactement, live, les gens vont arrêter pour moult selfies, à l'avenir, ça va la se célébrité, voilà. attention, on n'est pas à l'abri d'un buzz parce que ce soir, attention, je vous le dis, je préfère le désamorcer tout de suite, ce n'est pas, on va pas opposer Rings of Power et House of the Dragon. On n'est pas là pour dire, bon si peut-être en fait, voilà, on verra on verra comment ça se passe. La promesse qui tient pas. Non, mais il y a un moment donné, non, mais on va être honnête, tous les 4 ici je vois 4 faciès ici présents. Tous les 4, on a un avis là-dessus. On a préféré l'une des 2. Donc là, par contre, l'intérêt n'est pas on finira pas ce live en disant, «Le gagnant est», on s'en fout. Ça, pour le coup, on est d'accord là-dessus. Mais Même s'il y a un forcément, gagnant évident évidemment, voilà, le gagnant, c'est la fantaisie. Voilà, et ça, c'est beau. Ouais, c'est exactement. ça l'important. Waouh! On nous dit: «Il y a déjà une comparaison sur le budget». Bon, oui, Voilà. peut-être qu'effectivement, le budget va être un sujet. Ah! Bonsoir les Non, amis, je il y ne a pas eu de reste pas. Je comparaison. suis sûr que vous allez me spoiler. Bonne émission. Alors, C'est effectivement, ce possible. bon vieux Franny, hein, un aficionados, un spoiler zouz habitué, on va spoiler à toute berzingue ce soir. Hein, on est d'accord là-dessus. Non, mais que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Hein, Oui, oui, c'est dans le titre de l'émission, hein, non, j'ai mais envie de il y dire. a un moment donné où c'est Il va aussi, falloir que les gens s'y fassent maintenant, hein. si vous arrivez sur ce live, voilà, le gars qui tombe du ciel, c'est Gandalf et le barbu, c'est Sauron. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. Et voilà. Le barbu? Quel barbu? Le barbu. Bah, il y a un vieux barbu qui tombe du ciel qui est pote avec le Hobbit, mais qui ça peut bien être? Bon, je reviendrai là-dessus, par la suite, ce sera mon moment coup de gueule sur l'une des 2 séries. Mais voilà, je vous propose qu'on commence par, de En vrai, je crois que tu viens vraiment de spoiler Fanny. Alors, c'est Et plus c'est drôle compliqué du que coup. ça. Les personnes ah qui pensent se putain, faire oui! s'être fait Ah oui, spoiler. oui, mais je pensais que tu serais parti plus vite que ça, Franny, je reste pas, qu'est-ce que je comprends?
Et dis-toi, j'aurais pu te Alors, spoiler House of the Dragon, hein, parce Ouais, que, C'est ah le oui, dra oui, oui, c'est vrai. c'est le bah, le dragon roi qui a fait le Viserys, coup. au début, il se coupe un bout de doigt et puis ça gangrène, hein, donc dépêche-toi de partir, Fran. Ouais, que je te gâche l'intégralité des 9 des 10 épisodes, hein, donc Non, mais Cela dit, très dur à spoiler, House of the Dragon, je pense. oui. bah, là, si je voulais, gâcher la vie de Franny dans le chat, je saurais non, je saurais Pars pas. Franny, pars, pars! fuis! Non, c'est Fly, vrai you qu'il y a fool! pas, voilà. Désolé Ah Franny. oui. Bon, c'est un ami de 15 ans, je lui ai fait tellement pire, si vous saviez. Je vous propose qu'on commence par, The Rings of Power pour commencer cette soirée. Mmh. Qui a envie de nous résumer un petit peu, ce Rings Pas of Power? facile. J'ai oublié de citer Zelda de Doctrice tout à l'heure quand on a parlé du Life for All Mankind. Ça me revient, j'en suis désolé. Voilà. Oui. Désolé Fred. Voilà, on la salue aussi, j'espère qu'elle passera. Pardon, bref. Qui a envie de nous résumer rapidement The Rings of Power? Eh ben, bon courage. Alors, calmez-vous, pas Écoute, tous en même temps. je peux te faire un résumé, très wikipédien, de la première saison, parce que, comme je l'ai dit, je suis pas du tout un aficionados du Seigneur des Anneaux et du lore. J'ai vu les choses, j'ai vu les films, j'ai même lu les livres, mais il y a fort longtemps Ah ouais? et oui, tout à fait, bah, oui, oui, ouais, ouais, quand même. C'est déjà pas Mais, mal pour quelqu'un qui est pas fan, hein. non, c'est pas Oui, c'est ça, vrai. c'est que le lore, on va dire, à proprement parler, le détail des noms, le détail Mmh. des époques et tout ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui m'est, Ouais. pas, très familier, dirons-nous. Mmh. Quoi qu'il en soit, The Rings of Power, Les Anneaux de pouvoir en France, donc série fantasy effectivement produite par, Amazon Prime. On est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, hein, vous voyez les films, vous voyez The Hobbit, eh bien, on est 3000 ans avant tout ça et on découvre les événements qui ont, du coup, mené à ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux. Ces événements qui, vont voir, en fait, notamment, la création des fameux anneaux de pouvoir du titre, puisque, dans le Seigneur des Anneaux, ça commençait par ça, hein. On était, dans, cette sorte de petit résumé où on montrait que chaque peuple de la Terre du Milieu avait des anneaux et voilà et ben, on va apprendre comment ces anneaux, ont été forgés et on va le faire, à travers le personnage, bon il y a c'est une série chorale dirons-nous, il y a beaucoup de personnages dont je ne dirai pas les noms puisque je m'en souviens plus déjà. Mais on suit, Galadriel. principalement le personnage principal qui est donc Galadriel effectivement, qui est une elfe qui, en gros, elle, son job, c'est, de chasser Sauron puisque elle soutient Mordicus, à tous ses petits copains, que Sauron est toujours là puisque il est censé avoir disparu, lors d'une énorme bataille qui se serait passée, voilà, des années, peut-être même des centaines d'années, avant. Mais elle soutient qu'il est là quelque part, il se tapit dans l'ombre et il rassemble ses forces et on va suivre donc ce personnage qui, bah, à travers cette quête comme ça de prouver, l'existence, encore de Sauron et de prouver qu'il est là sur le retour, va, eh bien, traverser, moultes aventures et moultes paysages, et va, notamment rencontrer un personnage qui sera important pour cette saison 1 qui est Halbrand. Donc ça, c'est une première partie et donc dans cette saison 1, on suit aussi en parallèle, 2 autres groupes, dirons-nous. Le premier groupe qui est, celui, d'Arondir, qui est un elfe, qui, est là un petit peu pour, surveiller, on va dire, que les hommes qui sont restés en Terre du Milieu, enfin qui sont en Terre du Milieu, ne fassent pas, on va dire, d'autres alliances avec les forces du mal et suivre un peu son parcours, en compagnie de ces hommes-là pour, bah, les protéger d'une menace qui va se faire, jour dans cette saison 1 et le troisième groupe qui est le groupe d'Elrond en fait, qui, lui de son côté va avoir un petit peu la mission, de partir à la rencontre des nains qui, sont un peu à leur, summum, culturel on va dire dans les mines. Puisque dans Le Seigneur des Anneaux, on a vu que les mines étaient totalement dévastées, que c'était des ruines et tout ça. Bon, bah, là, dans Les Anneaux de pouvoir, on va découvrir des mines et un peuple nain qui est au summum de sa gloire et de sa civilisation, dirons-nous et qui, donc, Elrond va aller, voir ce peuple parce qu'ils ont besoin, de
savoir-faire pour, construire, notamment une forge pour protéger les elfes d'un mal étrange qui commence à les ronger et qui les obligerait, quelque part à partir de la Terre du Milieu et ou à faire, une croix sur leur immortalité. Donc, plusieurs timelines dans cette saison 1, plusieurs, peuples, plusieurs, hem paysage, partie, on va dire, de la Terre du Milieu. Je me rends compte en disant ça que j'ai oublié aussi un des axes, du coup, de cette saison 1, c'est, les ancêtres des hobbits, les pieds velus qui, eux, du coup, vont, rencontrer, un être, étrange, magique et vont apprendre à le connaître tout au long de la saison pour, savoir si ce personnage penche plutôt entre, du côté du bien ou du côté du mal. Voilà. Alors écoute, laisse-moi te dire que c'est étonnamment bien résumé. Je C'est clair, t'avoue que bravo. moi, ça aurait été passablement plus catastrophique, hein, non, non, c'est très bien Et sans résumé. spoil. Franny, tu es parti, mais c'était sans spoil, Sans spoil, oui, oui, bah, de toute façon, je j'ai crois. gâché sa vie, déjà. C'est foutu pour ces 2 séries. Mais, Il est en boule dans son lit comme ça là, ça, il PLS. pourra pas m'en vouloir, je le connais. Non, non, mais voilà, c'est très bien résumé et ce résumé nous permet de nous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent, mine de rien, dans cette Oui. saison. C'est Oui et tout un non. développement, alors, oserais-je résumer ça à une énorme introduction à la création des anneaux? Parce que les créations des anneaux de pouvoir, c'est vraiment, le dernier plan de cette saison 1. Voilà, donc Justine, a haussé les sourcils directement et qui peut lui en vouloir? Pas moi en tout cas. Heu Alors, il faut peut-être préciser d'ores et déjà que, la série a été prévue dès le départ pour faire plusieurs saisons et Oui. que évidemment, en plus de ça, la chronologie, bon les là, c'est plus les spécialistes qui le diront, mais moi ce que j'ai compris, c'est que la chronologie, puisque tout ça vient évidemment des écrits de Tolkien, hein, qui a bien sûr, créé tout ça, Alors, voilà. attention, Ouais. on va y Non, revenir. mais Je te laisse terminer, mais on va y revenir. l'univers du Seigneur des Anneaux, et que, la chronologie de cette période, historique que l'on suit dans les Anneaux de pouvoir, qui est donc le deuxième âge, si je ne me trompe pas, à l'inverse du coup, enfin, en opposition au troisième âge, des films, est, évidemment compressée dans la série et donc la création des anneaux, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que ça va nous suivre, jusqu'à la création de l'anneau unique dont on sait qu'elle a été forgée par Sauron lui-même, et ça on le sait dans les films quoi. Donc Mmh. Ouais. donc voilà quoi. Mais effectivement, tout ça pour, c'est le but de la série et Oui, dont elle tire son ils ont titre, mis c'est un la milliard sur création la des anneaux table, quoi. on se doute que ils, Amazon, Prime Video ont mis un milliard sur la table, on se doute qu'ils vont faire plusieurs saisons, mais on le sait déjà, la saison 2 arrive en 2024, je crois, de Ring of Ouais, Power. il y a pas de date précise, mais c'est à peu près ça, ouais. Mais, non, non, Je crois que c'est la c'était timeline qu'ils avaient envisagée, ouais. Ça a pas été confirmé, mais c'est ce qui avait été annoncé à la base. et un autre élément, alors que je ne vais pas sourcer, dont je ne suis pas sûr, c'est je crois qu'en fait c'était le deal, en gros, c'est un élément du deal, c'est que les héritiers de Tolkien ont accepté de vendre les droits à, entre autres, la condition que ça s'éloigne au maximum de ce qu'avait fait Peter Jackson pour sa trilogie, du Seigneur des Anneaux. Il me semble avoir lu un truc comme ça, qu'en fait les héritiers ont toujours détesté, ce qu'avait fait Peter Jackson avec la 1re trilogie. Tu crois que là, ils sont contents? Eh ben, non, mais Ah bon. cela dit, c'est que j'ai vu un tweet là-dessus qui m'avait fait beaucoup rire, c'est les gens qui disent que Rings of Power c'est chiant, avez-vous déjà lu Tolkien? Et ce qui est un peu vrai, c'est non mais Comment je n'ai pas ça? non, 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 c'est pas ce que j'ai pas dit que Tolkien c'est chiant, mais j'ai dit que, de ce que j'ai compris, Peter Jackson a rendu ça beaucoup plus dynamique et beaucoup plus épique, Ah bah, oui, mais dans c'est le ses films, oui, voilà. c'est le média qui fait ça aussi. Et qu'en ce sens, Rings of Power, on n'est pas les moments épiques de Rings of Power, moi là, il y en a pas qui me viennent là tout de suite quoi, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, il y a 2-3 moments assez sympas avec, globalement le volcan, enfin voilà, je vais pas trop spoiler non plus, on en Si, on si, a mais si, on bon, est là pour, au contraire. bon, On très va bien. Bah, arrêtons de bon, très tourner bien. autour du pot. Vas-y. Assumons le titre de l'émission. Voilà. Effectivement, tout ce qui est la création du Mordor, en fait, enfin l'apparition, Ça, du c'est stylé. Mordor, Ça, c'est stylé. c'est honnêtement, ils ont alors bon, de toute façon, je pense qu'on pourra en reparler, mais au niveau de la photographie, c'est peut-être le gros point positif de la série, mais sur la création du Mordor, ils ont vraiment mis la barre assez haute, parce qu'on a une esthétique qui est vraiment bien développée. L'intrigue se construit bien sur ça, autant sur d'autres Mmh, passages, ça se foire un petit peu au niveau du rythme. Là, c'est vraiment bien amené. Voilà, ça a été une grosse scène. On est vers la fin de ouais, la saison. et ça fait Après, sens. voilà, ça fait sens. On a un peu l'impression qu'il y a plein de choses qui pouvaient converger vers ça,
mais ils l'ont pas totalement assumé. Ce qui fait que, voilà, en fait, on a qu'une partie de l'intrigue qui converge vers ça. Après, ils ont tenté de faire d'autres choses, plus ou moins épiques. Heu, voilà, on pourra s'interroger sur le fait que Numénor, c'est des marins et c'est quand même des super bons cavaliers, mais enfin, voilà, il y a des petites incohérences comme ça, mais bon. Il y a des on sent qu'il y a des pistes, des choses qu'ils ont voulu exploiter et je pense qu'ils ont dû faire des coupes, hein. Clairement, moi, ce que je veux, c'est voir des versions longues de ces épisodes parce que, il y a plein de moments dans l'intrigue où on sent qu'ils ont construit des choses et bah, il nous manque des scènes. Il y a énormément de moments où il nous manque des scènes, des interactions. Donc C'est vous peut-être dire. qu'ils voilà, c'est voilà. Si en plus il manque des scènes, c'est que Mais non, c'est mais je pense que clairement, ils ont développé de la matière parce que justement, il y a un lore qui est absolument faramineux et que, même à partir de quelques paragraphes dans le Silmarillion, ils avaient quand même cette richesse des paysages, des créatures, des peuples. Donc ils avaient de la matière, clairement et je oui, pense qu'après ils se gardent peut-être des billes pour la suite. Mais voilà, là, c'est un des reproches que moi je fais à cette 1re saison, c'est que certes, c'est une saison d'introduction, mais normalement, une saison d'introduction, le but, c'est pas non plus de perdre tous ces spectateurs en route. Voilà, il faut aussi donner envie à des gens qui connaîtraient pas l'univers, mais là, ils savent aussi qu'il y a une grosse fanbase qui les attend au tournant, hein. Donc ils ont bien joué sur certains éléments. C'est assez intéressant ce qu'ils ont fait avec les Hobbits justement. Il y a voilà, ils posent des bases pour la suite, mmh, mais je trouve que c'est pas assez, l'histoire débute pas assez dans cette oui, 1re saison. exactement, Voilà, c'est un exactement. prologue. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais: «C'est une grosse introduction». Ouais, mais c'est trop long. Sous-entendu, bon, si on commençait par vous dire: «Bon voilà, en gros, ils ont trouvé un caillou, ils vont en faire des anneaux», tu gagnes, n 8-9 heures de ta vie, quoi, donc c'est Et quand même, voilà et puis en plus, enfin, problématique. je veux dire, c'est le titre de la série, Les Anneaux de pouvoir, donc on se doute qu'il va y avoir une histoire de création d'anneaux à un moment et ça fait partie des choses très connues quand même de cet univers de Mmh, Tolkien. C'est justement, tu le disais, hein, c'est le prologue aussi des films de Peter Jackson. Ça commence par nous rappeler qu'on a des anneaux pour chaque peuple. Donc au bout d'un moment, c'est pas la peine de nous faire un suspense de 10 épisodes mmh, pour nous dire ce qu'on connaît déjà depuis, bah, au mieux depuis, 20 ans et au pire depuis les années 50, quoi. ouais. Donc voilà, c'est ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on a envie que ça avance plus vite parce qu'on voit qu'ils ont de la matière, mais qu'ils prennent leur temps et honnêtement, s'ils continuent à ce rythme-là, ils sont partis pour 18 saisons, ce qui Ouais, n'aurait pas de sens. mais ce qui est pas forcément impossible. Mais, Briac, si je ne m'abuse, toi, tu lu Le Seigneur des Anneaux, tu as lu Le Silmarillion aussi? Ouais, il y a longtemps, mais Quelle est oui. la place du Silmarillion dans cette saison? Parce que, je ne peux pas une liste exhaustive évidemment, c'est une question ouverte, mais dans le sens où il y a quand même une énorme part de création pure qui est dans cette Ah, saison-là. C'est-à-dire qu'ils ont presque, alors carte blanche, j'en sais rien, mais l'idée était vraiment de développer tout un truc qui n'existe pas, on va dire, en gros, bah, dans les livres. ouais. En gros, si si je ne me trompe pas, Justine, tu me diras, mais au départ, c'est basé sur un appendice du Retour du Roi, Les Anneaux de pouvoir. Je crois que ça avait été publié avec le Retour du Roi au départ. Alors moi, il y avait dans mon édition du Silmarillion aussi et c'est quelque chose qui fait quoi, 20 pages, peut-être, ouais, Mmh, entre 20 et 30 pages ou peut-être même plus court que ça, je sais plus, c'est pas très, très long. c'est très court, ouais. Voilà et donc effectivement, c'est basé là-dessus, ce qui fait que nécessairement, tu sais déjà à partir du moment où c'est ça la matière qui va être adaptée, qu'il va y avoir beaucoup de divergences, d'autant plus que, ça on en avait parlé dans d'autres émissions, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est un roman, par exemple, donc quand c'est adapté, tu as déjà une matière dramatique qui est là, ça se divise en scènes, tu as des dialogues, tu as des personnages. Là, tu pas ça. Donc déjà, tu savais que de base, ils allaient devoir inventer des choses, mais en plus, ils ont fait ce choix que tu mentionnais, je crois, Guillaume, un peu tout à l'heure, de compresser, leur timeline, de manière, extrême, parce que c'est en fait une histoire qui se passe sur plusieurs siècles, normalement et là, tout va se passer en 70 ans. Ça, ils l'ont dit et leur excuse, c'est en fait, si on suivait, la timeline de l'œuvre de Tolkien, les personnages humains mourraient tous les épisodes, on aurait des nouveaux parce qu'ils seraient tous morts, en fait, entre temps. Ouais, Et ça, c'est la justification. Mais le problème, c'est qu'en fait, en faisant tous ces changements-là, et bah, tu perds plein de choses justement de cet univers et en même temps, on en arrive à si je vous donne mon avis sur les choix d'adaptation, c'est que je trouve ça toujours très bien quand un scénariste prend en compte, la culture et les connaissances du public en écrivant, en sachant nous tromper, nous faire déjouer nos attentes. mmh, Mais là, ça a été presque trop le cas, c'est-à-dire qu'ils en ont oublié de faire une histoire vraiment intéressante. Par exemple, moi, je pense à la question de Sauron, et d'axer toute la saison sur: «Mais qui est Sauron?»
On s'en fout. En fait, ça fait sens que d'un point de vue de spectateur qui regarde la série en connaissant le Seigneur des Anneaux. Là, c'est: «Ah bah oui, vous avez envie de savoir qui est Sauron». Pour une histoire, si on la prenait comme ça, tu n'en aurais rien à faire de qui est Sauron pendant toute la saison et on fait tout un suspense sur ce personnage-là, on construit toute la saison sur ce twist, mais on s'en fiche et ça sert à rien, en fait, dans l'histoire. Ça fait que les ralentir dans tout ce qui pourrait se passer. Imaginez si la saison, par exemple, on avait su que donc, Halbrand et Sauron pour, spoiler du coup, puisqu'on spoil. Si on l'avait su au bout de 3 épisodes et bah, ça aurait pu créer des situations vachement plus intéressantes où nous, Mmh. on sait qui c'est, on sait qu'il est méchant et il parle avec les gentils, il leur dit de faire des trucs et ça crée du suspense au moins. Là, Ouais. il y a quelque chose qui se passe. Là, ça fait que pendant toute la saison, on a ce personnage totalement fadasse qui est avec Galadriel et on doit attendre qu'il justifie son existence et son importance et Puis après ça fait aucun sens en plus quand tu penses à son plan, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il foutait sur le radeau? Qu'est-ce qu'il est?» enfin, il y a rien qui qu'est-ce qu'il fonctionne. foutait sur ce putain de radeau en vrai? Ben, on sait pas. C'est ça le Parce truc. que est-ce qu'il avait prévu d'être avec Galadriel? Enfin, c'est non, non! Qu'est-ce que il s'est mis, il y a peut-être un elfe qui va tomber du ciel p enfin ça et comme tu l'as dit, oui, le personnage est inintéressant, enfin vraiment, c'est et j'ai même envie de te dire, en fait, on va dire qu'en gros la création des anneaux, c'est un peu le fil rouge quelque part de ça. Sauf que ce fil rouge est bien trop étiré et que ce qu'ils ont mis par-dessus ou en parallèle, on s'en fout en fait complètement. C'est-à-dire que Bah, parce que même moi j'ai plutôt bien aimé le personnage d'Elrond qui a été beaucoup critiqué. Alors est-ce que je l'ai pas aimé parce que j'adore Elrond dans la trilogie du Seigneur des Anneaux? Peut-être que j'ai pas été complètement objectif, mais qui peut m'en vouloir? mmh, Mais dans l'idée, en gros, il est pote avec le prince nain, mais à tu part le vois? fait que le nain trouve le bout de comment on dit? De Mithril, c'est pas Bah, une après moi personnellement, la relation Elrond-Durin, c'est ce que j'ai préféré dans la saison. C'est là Oui. où j'ai trouvé qu'il y avait le plus d'émotions et au moins un minimum de dilemme qui faisait qu'il se passait un peu quelque chose. Mais alors, je suis c'est d'accord les avec seuls toi, en mais fait et ouais. après? Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais et qu'est-ce qu'on en fait de cette relation au final? Mais c'est Ah, exactement ça, c'est que là, si tu as pas tout l'arrière-plan où tu sais qu'il y a des grosses tensions entre les elfes et les nains depuis des millénaires, bah, en fait, leur relation, on s'en fout. C'est oui, c'est très mignon, ils sont copains, mais enfin, je veux dire, si même si tu as que, les films de Peter Jackson comme référence, bah, en fait, tu retrouves, l'amitié, hein, on va continuer mmh, à parler d'amitié très gentiment, entre, Legolas et Gimli. Je rappelle qu'ils finissent leur vie ensemble, hein, au passage, donc Ils ont 2 beaux enfants. j'arrive pas jusque-là, mais voilà. Non, non, mais Mais c'est vrai, c'est vrai. mais Mais enfin oui, voilà, mais tu vois? Si tu as Une juste, très belle barbe. ça, tu te dis: «Bah, ouais, ils sont amis, en fait, c'est marrant, tout les sépare», mais c'est à peu près tout. Si tu as pas la tension derrière, leur relation, elle a pas de sens et tu vois? Break parlait de cette question de, bah, de tension qui est construite et d'émotion dans leurs échanges. C'est pareil, hein, on a toutes des confrontations entre, Durin et son père, donc les fameux nains, les comment la monarchie, si vous voulez, les rois nains. ouais, Heu, on nous dit que Durin, il se prend la tête avec son père. On sait pas vraiment pourquoi, on n'a jamais vraiment les confrontations. On n'a pas toute cette tension qui est construite. Ce qui fait que quand Durin nous dit avec des larmes aux yeux qu'il s'entend pas avec son père, bah, c'est triste pour lui, mais on s'en fout. on s'en Parce fout qu'on l'a complètement. pas vécu avec lui, en fait. Tout à fait. Alors qu'il y a des beaux personnages. Elrond, effectivement, moi j'aime beaucoup aussi, mais bon, moi je l'aime aussi beaucoup dans les textes et dans les films, donc voilà. Tout le monde aime Elrond. Bah, ouais, forcément. Mais voilà, il y a des trucs, mais on suit pas assez c'est pas assez approfondi, Et paradoxalement pour une histoire qui est étirée, super longtemps. et les nains, je vais même te dire un truc parce que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est évident que les nains et les elfes dans le lore du Seigneur des Anneaux, ils peuvent pas se blairer, mais ça enfin, on est au courant ou pas, mais si on est au courant, OK. Mais par contre, on ne nous montre que les elfes et les nains principaux, ils sont tous potes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux Oui, dire? À chaque fois, on nous dit: «Ils tous se détestent, sauf ceux que tu connais le plus». C'est-à-dire, au bout d'un moment, mmh. montrez-nous plus de corps pour nous montrer enfin, montrez-nous mieux que les nains et les elfes, ils se détestent parce que ça a pas l'air, tu vois? On dirait qu'ils sont tous tolérants, en fait. Enfin, c'est complètement idiot et surtout, bah, oui, ce fameux twist, sur Sauron, qui est, en gros, il y a, pour, expliquer rapidement, il y a un moment, on se dit, il y a genre 4 persos, on se dit un peu lequel ça va être, quoi. Est-ce que scénaristiquement, déjà, pour vous, c'est pas une erreur? Dans le sens où, comme disait Briac, ça devrait être amené peut-être plus tôt, tout simplement, parce que le twist ne marche pas. Il nous faut un faux twist. En fait, le barbu, enfin, le vieux barbu qui tombe du ciel, c'est Sauron. En fait, non, on s'est trompé, ce qui est déjà à crever de rire. Non, mais vraiment, c'est genre, tu es Sauron. Ah non, bah, ah, non. autant pour moi. C'est déjà, c'est fou. Non. Parce que moi, ils m'ont chopé. Moi, je suis parti dès le début en me disant c'est Gandalf, c'est évident que c'est Gandalf. Et Mais ah, oui.
Bah, bon, OK, j'ai mal joué. En fait, si et en fait, c'est l'un des 3 autres, quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si je peux me permettre juste, en plus, ils se sont compliqués la vie par rapport, au bouquin, puisqu'en fait, dans le bouquin, donc pour juste, dans mes souvenirs, Sauron vient, donc voir, Celebrimbor, tout ça et les elfes et il se fait appeler Anatar et en fait, c'est un mec qui vient, il offre des cadeaux, il apprend plein de choses, il est super sympa et il leur, suggère de faire les anneaux de pouvoir et tu te dis: «Bah, c'était très bien, commencer par ça». En plus, à l'époque, on parle plus de Sauron, on s'en fout à ce moment-là, justement, il est on sait pas ce qu'il est parti faire, il a disparu. Bah, Donc au c'est lieu de faire super vieux. Galadriel qui est obsédé par, Sauron, bah, amener ce personnage-là dans le premier épisode, il offre des trucs et tout. Fin d'épisode, ah, c'était Sauron et ça lance le truc. Là, en plus, Exactement. ils ont gâché leur propre twist en faisant qu'on pense tout le temps à Sauron. Donc en fait, on est tout le temps dedans, on s'y attend, on cherche, au final, on se dit: «Bon, bah, c'est forcément ce mec-là» et c'est forcément ce mec-là. Alors que faire de Sauron l'antagoniste de Rings of Power est une très bonne idée dans le sens où, bah, quand on a dans le Seigneur des Anneaux, au final, on le connaît pas Sauron. C'est une tour, on le voit vite fait au début, il se fait couper un doigt et puis voilà, on sait juste qu'il est super puissant et qu'il a fait un anneau il y a quelques années, quoi, mais on n'en sait pas plus et c'est vrai que il est quand même ultra badass dans son armure et tout et je trouve, pour le coup, moi, je trouve que si ça ils arrivent à en faire un vrai méchant dans les saisons suivantes, ça peut être une un très bon choix. Oui, ça peut. Hem, je vais me permettre de m'inscrire un peu en faux par rapport à tout ce que vous dites, parce que du coup, vous Non, êtes plus ou moins tous d'accord et je vais avoir la petite voix en discordance peut-être? Mais je trouve quand même que, heu, par où commencer? Déjà en termes de personnages par rapport à Alban, je suis pas tout à fait d'accord avec, vous dans le sens où, au contraire, je trouve que c'est intéressant. Ben, déjà, je trouve que le personnage en soi est intéressant dans le sens où, il est, un peu comme Galadriel, une porte d'entrée dans l'univers pour quelqu'un qui, moi, je me place vraiment dans la posture de quelqu'un qui découvre la série et qui ne connaît vraiment rien de l'univers du Seigneur des Anneaux, et qui aborde le truc comme, avec l'envie, de regarder une série fantasy d'aujourd'hui. Voilà. Je trouve pas que ça a été un personnage qui était inutile. Moi, je trouve que, au début, ce personnage, ils le vendent un peu comme une sorte de, personnage, justement, ayant un destin important et étant destiné à faire de grandes choses et qui se refuse un peu à ce destin-là, qui est effectivement peut-être un motif un petit peu, redondant et un petit peu cliché, oui, c'est les luttes de ce genre fantasy de habituelles, ouais. voilà, de ce genre de récit. Mais en même temps, je trouve que ça fonctionne bien parce que ça permet quand même, d'avoir justement un peu, d'empathie pour ce personnage et tout le passage à Numénor fait que, a posteriori, on peut se dire que, c'est un personnage qui se cherche réellement et qui, potentiellement, n'a pas spécialement envie justement d'aboutir ce destin, funeste qui l'attend. Bon ça après je le recoupe avec des trucs que j'ai entendus et lus par ailleurs, mais avec le fait que effectivement dans les livres a priori à cette époque ou en tout cas dans une époque à peu près, similaire, Sauron est dans une vraie, un vrai passage un peu de rédemption dans les écrits, donc ça correspondrait aussi, au fait que ce personnage ait été, dans les écrits, justement dans cette période-là quoi. Hem Après que le twist ait marché ou pas, là effectivement, bon, il y a eu une petite mise en bateau, mais elle est gentillette et puis à la fin, on n'est pas plus étonné que ça. Mais, je trouve quand même que, l'espèce de trahison je trouve qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous permet en fait de montrer, en creux que Galadriel est, complètement, obsédée en fait par, cette quête et qu'elle n'est même plus capable en fait de se rendre compte que, bah, elle a, enfin ou qu'en tout cas au moment où elle s'en rend compte, bah, elle a ce choc de la trahison et de se dire qu'au final, la personne qu'elle cherche depuis le début, elle était, à côté d'elle. Et je trouve que la série, en fait et c'est un peu l'avis que je vais avoir de manière générale sur cette première saison que moi j'ai apprécié. Parce que en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que, c'est plus une fresque qu'une histoire, en fait. Mmh. Et effectivement, les personnages sont pas très incarnés. Effectivement, il y a assez peu d'aspérité. Ils sont presque comme, gravés dans le marbre, quoi. C'est comme presque une peinture qu'on nous présente et effectivement, moi, j'ai
absolument, signé pour, ce genre de choses, dès les premières secondes avec, une esthétique, avec, des paysages, avec, quelque chose qui a vraiment été, très sympa et qui a donné beaucoup de corps à l'univers et voilà, je trouve qu'on n'en a pas tant que ça, des séries qui, on va dire, offrent un spectacle visuel et esthétique et c'est important aussi quoi, mais c'est sûr que cette série-là, on va dire, traitée comme une série, à la Xena ou à la L'Épée de vérité, c'est sûr que peut-être très, très vite on aurait vraiment dit que c'était nul et on l'aurait jeté à la poubelle au bout de la première saison. Ne Mais, critique pas Xena. bon, l'épée de la vérité, on va dire. Ouais, mais Ça, ouais. non, mais Mais donc moi j'ai apprécié ça, je trouve qu'il y a des belles relations qui se naissent entre, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Nori? pied-velue principale, Nori et l'étranger, moi l'étranger, l'acteur, je le trouve fou, quoi. Je trouve que, ce personnage, mmh enfin mh. le rôle muet qu'il a quasiment toute la série et il a vraiment un truc dans son regard, dans son jeu, physique qui est hyper intéressant, Ah mais ça le et en casting tout est cas, moi, globalement, bon, hein. le casting est pas mal, ouais et Numénor, pareil, enfin, moi, j'ai pas boudé mon plaisir, quoi. Alors Numénor, j'ai attends, trouvé que il y a c'était, beaucoup de choses. visuellement, Allons-y par incroyable, étapes, il y a eu beaucoup de choses Guillaume dans tout ce que tu viens de nous dire. non, mais Heu, juste pour synthétiser mon avis sur le fait de ouais, dire que oui, il y a plein de défauts effectivement, Mmh. mais j'ai en tant que non connaisseur ou en tant que, quelqu'un qui y allait vraiment avec bon cœur, moi personnellement, j'ai pas été particulièrement déçu de la série et j'irai à la saison 2 sans problème, quoi. oui, mais justement, ça tu as commencé par dire ça et moi déjà je suis pas d'accord à partir de là, dans le sens où tu dis, la série a été faite en gros pour les gens qui peut-être ne connaissent pas du tout Le Seigneur des Anneaux, qui veulent juste regarder une série sur la fantasy. À mon avis, ces gens-là sont une ultra minorité. Les gens qui se sont jetés Non, bah, je sur suis cette pas série, tu peux pas les dire gens ça, tu peux pas les dire ça. bah, je viens de le dire. Mais Les si, gens clairement, Tu si, fais si. tu fais tu fais C'est la nouvelle version d'une franchise, tu veux toujours réussir à et plaire aux gens qui l'attendent de pied ferme et plaire aux gens qui oui, vont la découvrir, c'est obligé, oui, tu mais vois? on est en 2022, on parle d'Amazon, donc déjà être indulgent avec Amazon Prime, on l'a été sur, La Roue du Temps là, donc là, Le Seigneur des Anneaux, il y avait quand même une matière hyper Je suis à fertile. 2 doigts de me lever, Je suis attention, hein. je suis pas d'accord avec toi dans le sens où ce qu'ils attendent, c'est que les fans du Seigneur des Anneaux trouvent leur compte et qu'ils aillent tweeter et faire des stories et dire à Mais leurs potes: attends, les fans des «Regardez Seigneur Rings des of Anneaux, Power». mais c'est les mecs qui disent qu'il y a pas de noir dans le Seigneur des Anneaux et qui non, ragent non, non, sur, Non, 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 Twitter non. depuis le non, début. non, non. Il y en Bah, a, mais désolé, pas hein, que. mais Si, on est qu'à à mon avis, je pense pas me sont tromper en disant qu'il y a au moins 4 personnes à l'écran là qui sont fans du Seigneur des Anneaux. Et je parle ne serait-ce que des films, que de la première trilogie, OK? Quand il est Hobbit Des quand la textes trilogie du surtout, Hobbit mais est oui. sortie, on était tous hyper hypés, on était tous très déçus après, mais c'est un autre Voilà, sujet. Non, mais tu avais envie de voir ce que ça allait donner. tout à fait. Là, tu avais encore envie de voir ce que ça allait donner et ma propre meuf qui a peut-être vu Le Seigneur des Anneaux à l'époque, il y a 20 piges, n'a pas vu un seul épisode de Rings of Power. D'accord? Parce qu'il y a rien. Qu'est-ce qui est censé l'attirer? Qu'est-ce qui est censé l'attirer Là dans cette première saison? pour aller À dans le part le sens de côté que c'est la mais grande franchise. bah, en fait, à la base, je veux dire, déjà, la fantasy, c'est pas non plus un genre ces dernières années qui est, surreprésenté. Donc si tu Ah as un tant soit peu, quand bah, non, je même. suis désolé. Attends, Bah, Si, non, à côté la de la plus grosse science-fiction, la fantasy, oh là, depuis effectivement, Game of Thrones et qui a été, pendant quand même un moment et voilà. je évidemment, Justine, tu es pas d'accord avec moi, mais bah oui. en termes de grand public qui était quand même le maître étalon et derrière chacun essaye, un peu de faire son propre truc, avec quand même, je suis désolé, un succès qui est moindre jusqu'à présent. Il y a pas non plus, enfin, pour le coup, tu parles de on va parler, beaucoup de nos proches, dans cette section peut-être, mais parce que c'est vrai que ça alimente le débat. Toi, tu parles de ta copine qui, du coup, rien ne pouvait l'attirer alors qu'elle avait vu les films et tout. Bah, moi, je te rétorquerai que, ma copine, elle a vu Le Seigneur des Anneaux il y a longtemps et pour le coup, elle a été super intéressée par voir Rings of Power parce que c'est tout à fait le genre d'univers qu'elle aime voir. Et elle a été plutôt, séduite par ce qu'elle a vu, en fait. Donc, alors après, voilà, il en faut pour tous les goûts et cetera, quoi. Mais, Voilà. Après je trouve moi que vas-y, Justine, je t'en Alors prie. attends, excuse-moi Justine, on va vas-y, faire un non, petit vas-y, point sur vas-y. on va juste, le chat, réagir Ouais. un petit peu, à ce qu'on est en train de dire, notamment Aurey, j'espère que je prononce bien, qui justement je pense, s'inscrit là-dedans en disant: «J'aime bien la fantaisie en général. J'y suis allé parce qu'ils ont vachement communiqué sur le budget
de Ring of Power. C'est vrai que ça a été un point qui a été par budget. Je pense que je peux extrapoler en disant, on va vous en mettre plein la vue. En gros, Oui, c'est mais un au peu, niveau marketing, ils ont et franchement, ils ont, voilà, mis la dose, hein. Il y a pas de, mais ils ont mis la hem dose sur la base de, on vous raconte ce qui s'est passé avant le Seigneur des Anneaux. oui, C'est que ça. mais Si le n'empêche Seigneur des Anneaux qu'ils ont n'avait bien jamais été martelé. fait, ouais. Ils ont bien martelé, ça a clairement touché un grand public, donc sur ça, sur la com, ils ont bien géré. Là, Pépé repassait le teaser où on voit, le métal fondu qui forme le titre, il est magnifique ce teaser. Non, franchement, voilà, ils ont bien bossé sur ça, donc il y a pas ça a attiré des gens, c'est sûr. Mais pardon, tu lisais le chat. Non, non, et par contre, c'est quoi la tueur qui nous disait ça, qu'on salue, qui parlait de ce qui l'a attiré. Et pardon, encore une fois, j'insiste, mais pour le coup, je suis moins connaisseur que Briac, Justine et Guillaume, mais c'est quand même de la fantaisie un peu exigeante dans le sens, Ring of Power. Si tu es intéressé parce que Seigneur des Anneaux, tu connais vite fait, machin truc, ça te tente, tu aimes la fantaisie comme disait Guillaume, tu vois l'épisode 1, tu te fais un peu chier quand même. Là où tu attends un premier épisode un peu rentre Accrocheur. dedans, machin, Ouais. il y a rien dans ce premier épisode qui te donne vraiment envie de voir la suite. Même le premier épisode te fait comprendre que tout ça va être une grosse introduction. Il y a rien qui est censé te donner envie de, tu vois? Enfin, je sais pas, vous avez pas l'air d'accord, mais Non, mais si, carrément et puis, enfin, dans la façon dont ils ont géré leur marketing, ils ont quand même beaucoup axé sur, les fans de l'univers de Peter Jackson. Je veux dire, ça a été, sur au niveau des influenceurs qu'ils ont contactés et cetera, ça a été une grosse partie de leur marketing. Je dis pas que c'est le seul, hein, parce que clairement leur but, c'est aussi d'attirer un nouveau public parce que, bah, c'est le but, hein, de toute production. Mais ils se sont beaucoup appuyés sur, cette fanbase, essayer en tout cas de s'appuyer dessus en montrant qu'ils allaient être dans la lignée esthétique, alors après narrative, ça c'est un autre débat, mais Peter Jackson avait quand même pas mal réussi, hein, je pense qu'on peut le dire, l'adaptation de en tout cas de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, c'est un peu à part. Donc voilà, ils ont aussi essayé de capitaliser sur ça pour, montrer que ça allait être un gage de qualité. Donc c'est aussi s'appuyer sur ce public qui attendait, qui a grandi, avec Le Seigneur des Anneaux, donc ça, il y a plusieurs générations, hein, déjà. Après, effectivement, ça peut ils essayent de s'adresser à un public plus familial aussi, avec notamment Les Pieds Velus. Mais est-ce que ça marche? Ça, je ne suis pas convaincue. On attendra de voir un peu le résultat sur le long terme peut-être, parce que pour l'instant, j'arrive pas à savoir s'il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout et qui ont accroché parce que, bah, je vois pas ce qui peut les accrocher. Mais je suis pas le public concerné, donc c'est c'est peut-être ça ça, aussi. c'est en termes de comment on fait les séries en 2022, il y a rien. Alors est-ce que c'est un défaut? Ça, j'en sais rien, ça se discute, mais la finalité, c'est que tu te fais chier dès le premier épisode, quoi, et que si tu es pas transcendé par ce qu'on te raconte. Moi, le premier épisode, je me souviens très bien où j'ai fait: «Ah, ça, c'est cool», c'est quand elle va avec, ses potes elfes, dans le truc en glace là et qu'elle se bat contre un gros machin. Voilà, je suis un noob complet de de Seigneur des Anneaux. Non, mais il y a une petite scène de combat, je dis: «Ah, OK, Ça ça dure ça». 45 secondes. Oui, bah, non, mais c'est quand même le truc dont je me souviens, de cet épisode 1 et je vois pas et après il y a la marque et tout, donc tu vois? Ça t'emmène quand même dans un petit truc et en tout cas ça a de la gueule. Moi, ce qui m'a tenu, c'est que ça a de la gueule, pour le coup. Alors, par contre, parce que justement, hein, on parle pas mal de certains personnages depuis le début. Depuis qu'on a commencé à parler, bon, il y a plein de personnages, donc forcément, on peut pas mentionner tout le monde. Mais juste, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur, Bronwyn et son fils Théo, hein. Bronwyn, c'est une humaine qui, aime l'elfe, Arondir Ouais. et avec cette histoire de fils, cette histoire, je sais pas, on en parle ou pas? Non, mais Parce qu'entre la est-ce relation familiale qui est enfin, il y aurait 3 milliards de trucs à dire et le fait qu'ils font toute la saison sur une espèce d'épée cassée, voilà, hein, on a l'impression que c'est une future arme importante et cetera et à quoi elle sert cette fameuse, épée, clairement démoniaque au passage, hein, parce que le truc qui fonctionne avec du sang, voilà. À quoi ça sert? Ça sert c'est une clé qui ouvre un truc ouais, and that's it. mais qu'on Voilà. sait pas trop ce que ça ouvre non plus, quoi. C'est ce qui réveille Sauron, un truc comme ça? Je C'est sais ce même qui plus. déclenche le volcan globalement. Non, C'est mais ça. même moi, je reviens au niveau zéro de cette intrigue-là. Pourquoi? C'est, genre, il y a un suspense que l'elfe, c'est le père de Théo. On est d'accord qu'ils essaient de nous faire croire ça à un moment donné? Parce que Oui, en plus, le gamin, il a la coupe de Mireille Mathieu. À mon on avis, voit c'est pas fait ses parce qu'il y a une oreilles. scène où on va voir qu'en fait, dessous, il a des oreilles pointues et que les gars, putain, c'est un Zano, quoi.
Dire, on est quand même sur autre chose. Non, mais c'est vraiment écrit par on dirait que c'est écrit par un gars qui n'écrit pas de série ou qui n'écrit pas de pardon, en 2022, une série, ça doit il y a tu vois, ça doit avoir du tout et c'est un truc que justement Game of Thrones avait ultra bien réussi, quoi. «Ah putain, il y a des épisodes, ah, il y a déjà un mort, il y aura plus de mort» et en fait, ils t'en mettent 3 autres dans à la fin de l'épisode en question. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'est-ce qu'on est censé ressentir dans ces trucs-là? Du suspense? On nous parlait de suspense plutôt dans le chat, mais qu'est-ce à quel moment je non, Non, je mais même après, au-delà des questions de suspense, si tu veux, développer la question des émotions ou des relations, il y a des choses intéressantes à faire. Mais là, oui, tu vois, on a une relation, clairement une relation amoureuse, peut-être une relation familiale, hein, cette espèce de famille reconstituée, entre un elfe qui vit donc des milliers d'années et une humaine. Tout va bien, c'est facile, c'est normal, hein. On nous dit pas que lui, il est en poste ici depuis probablement 200 ans, qu'il a dû voir grandir, sa grand-mère, sa mère, elle aussi, et que quand elle sera morte, il aura encore 25 générations derrière. Tu vois? Toute cette question de temporalité et de façon générale, le fait de, bah, rallonger la vie des êtres humains ou de raccourcir celle des elfes, hein, ça dépend comment vous voulez voir les choses, mais de condenser un petit peu tout ça, ça fait qu'on n'a plus toutes ces problématiques de temps qui jouaient énormément sur les relations. C'est ce qui pose problème dans la relation entre, bah, voilà, si on reprend les films de Peter Jackson, mais c'est ce qui pose déjà problème avec la relation amoureuse, d'Aragorn. C'est voilà, on a et de Arwen donc, mais on a des tensions, on va dire, qu'on peut comprendre d'un point de vue humain, parce que là, on sent que leur amour est impossible pour des questions, tu vois, liées à la fantaisie. Il y a des trucs à creuser. Là, bah, c'est bon, c'est son voisin, ils ont l'air amoureux et il est pas trop démonstratif, mais c'est à peu près tout, tu vois? mmh Donc même là, c'est pas et encore creusé. j'aime bien ce personnage-là, le j'ai oublié le nom de l'elfe en question. Arrondir. Arondir, j'ai pour le coup, c'est un Oui. personnage auquel j'ai pu m'attacher, mais on nous parle dans le chat du village, des humains là, mais on s'en fout complet en fait. On sait bon, on sent qu'il y a un truc, là-dessus qui va se développer et puis c'est la fameuse épée quoi, mais il y a les orques, enfin ça peut nous amener des trucs intéressants, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Briac, tu as envie de dire quelque chose? Oui, je voulais juste revenir, mais pour conclure sur un aspect aussi, c'est par rapport au rapport au Seigneur des Anneaux et au fait de savoir à quel pa en quelle mesure c'est destiné à des fans du Seigneur des Anneaux ou non. Alors c'est vrai comme tu as dit Justine, en plus, donc on est dans le référentiel tout le temps au film de Peter Jackson, enfin même dans le style visuel, Oui. adopté par Bayona dans les premiers épisodes, les choix de focale, même les designs, les plans, d'hélicoptères et tout, on est vraiment dans les films de Jackson. On est aussi parce qu'en fait, il faut aussi le dire, c'est que, par exemple, le fait d'avoir Gandalf, le fait d'avoir des hobbits, le fait d'avoir cette, relation entre un elfe, et un nain, entre une elfe et un humain, tout ça, c'est des trucs qui sont pas dans les Anneaux de pouvoir. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faites juste pour vous évoquer Seigneur des Anneaux, parce qu'on fait donc on fait penser à Aragorn et Arwen, on fait penser à Legolas et Gimli, enfin et cetera. Tout ça, c'est fait pour convoquer Tout à fait. le souvenir de Seigneur des Anneaux. C'est peut-être aussi ce qui cause certains problèmes justement dans l'adaptation, enfin dans les choix qu'ils vont faire au niveau dramatique, c'est peut-être toujours enchaîner un petit peu à ces structures-là. Mais moi, en fait, là où j'ai trouvé ça assez décevant, le fait de aussi toujours convoquer le style de Jackson, c'est qu'en fait, quand vous lisez Tolkien, il y a quelque chose, c'est une écriture qui est très nostalgique, qui a beaucoup de moments contemplatifs. C'est des moments de voyage et des moments de calme. Il y a une vraie poésie qui est là et qui est quelque chose que bah, Jackson, lui, parce qu'il devait faire des choix compressés, Mmh. dramatisés, il a un peu évacué au profit de l'aspect épique, mais qui ne fait pas tout le cœur de l'œuvre de Tolkien. Or, le format série, ça aurait été l'occasion de se pencher là-dessus, de le mettre en valeur. Et c'est dommage que ce ne soit pas une voie qui a été prise, je trouve, dans la série, d'avoir ce côté plus contemplatif, plus doux, plus lent peut-être sur certains aspects. Alors je ne suis pas naïf, je sais bien qu'avec une énorme série Amazon qui a coûté autant, ça allait pas arriver, mais c'est une occasion manquée pour moi et c'était pour finir sur le processus d'adaptation, un point que je voulais soulever. Et peut-être pour finir, enfin pour entamer la fin sur l'arc, Rings of Power, peut-être qu'il y a aussi le point, il y a un point qui a été mis en avant. Alors Guillaume a évoqué le bad buzz qu'il y a eu sur les personnages, noirs, dans la série. C'est pas forcément un point que j'ai envie de développer, mais si c'est votre cas, Non, bah, les gens sont cons, on a fait le tour, hein, voilà. voilà, c'est bien résumé. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a l'idée et pour le coup, je pense que ça fait une bonne transition avec, House of the Dragon, c'est la place des personnages féminins qui est, encore plus présente, dans la deuxième série. Mais dans celle-là, il y a quand même une volonté de créer des personnages quand même féminins forts. Donc Galadriel est quand même le personnage principal,
de la série. Il y a aussi Nori qui incarne les pieds velus. Est-ce que vous sentez j'ai envie de lancer Guillaume dans un premier temps, parce que je sens que Justine trépigne déjà Ça va, sur ce point. je me Euh, calme. mais voilà, Guillaume, j'ai envie de te lancer un petit peu là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné dans la série, ou que tu as trouvé trop présent, ou peut-être pas assez? Moi, j'ai envie de dire tout simplement, je trouve ça bien qu'il y ait un personnage féminin principal dans une série de cette ampleur-là. Mais voilà, est-ce que ça fait pas un peu prétexte quand même? Voilà. Non, bah, je vais repasser très rapidement la parole à Justine parce que je suis pas particulièrement légitime pour, parler de ça. Moi, ça m'a pas du tout gêné évidemment. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, heureusement que, il y a plus de représentativité dans, ce qu'on voit, que ce soit en termes de genre et même de, non-genre et de couleur de peau et de tout ce qu'on veut. Donc là-dessus, la série est assez moderne dans, on va dire en tout cas, l'inclusivité qu'elle, propose, je Mhm. trouve. Et le fait que de toute façon Galadriel soit un personnage, important, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, s'impose, ils allaient pas non plus, changer ça. Donc non, non, mais effectivement, et c'était un petit peu ce qui a donné aussi, le titre de, cette émission, L'âge des héritières, parce que en effet, que ça soit du côté de, House of the Dragon ou, The Ring of Powers, on voit que, l'accent a été mis en tout cas aussi sur, la communication dans, le rôle de personnage féminin fort, et que c'était intéressant de l'évoquer ce soir. Mais du coup, Justine, je t'en prie, je sais que sur la série, enfin, au-delà et en plus de toutes ces autres, de tous ces autres défauts qu'on a pu citer, je crois que tu avais potentiellement quelque chose à redire sur, la caractérisation des personnages féminins? Ouais, c'est ça. Alors après, je précise, hein, parce que j'ai un peu démonté la série, mais parce que je pense qu'ils avaient eux-mêmes mis la barre très haut avec ces questions de budget et avec justement tout ce qu'ils avaient mis en avant, hein, que ce soit sur l'héritage, supposé de Tolkien, l'héritage de Peter Jackson qui lui-même avait mis la barre haut et cetera. Donc voilà, on les descend un peu, mais parce que, ils peuvent. De toute façon, ils peuvent se le permettre, hein. C'est pas nous qui allons faire arrêter une telle série et ça serait pas le but de toute façon. Mais donc malgré ça, je précise que, bah, j'ai bien aimé la série. Méfie-toi. On a un super pouvoir. Non, mais tu vois, j'ai bien aimé la série. C'est agréable. Voilà. J'ai passé un agréable moment. Ok. J'en ai pas voilà, ça m'a pas bouleversée, ça m'a pas Hmm. fait éprouver des choses fortes, contrairement justement, on va en parler, mais à House of the Dragon où là, j'ai plus éprouvé de choses et c'est aussi ça que je demande aux séries, hein, c'est de me faire ressentir des choses. Bien sûr. Ça a pas été non plus contemplatif, mais c'était joli, voilà. Donc j'attends bien sûr la suite, mais en même temps, j'ai envie de dire, moi, c'est mon métier d'étudier les séries qui parlent du Moyen Âge et de la fantaisie, donc de toute façon, je vais regarder. Mais voilà, après sur la question des personnages féminins, moi j'ai un petit souci, c'est que, alors j'ai j'ai la chance d'avoir les organes génitaux qu'il faut pour pouvoir en parler, donc je voilà, je me permets. Mais non, l'idée c'est que c'est super de mettre en avant des personnages féminins parce que voilà, Guillaume le disait, de toute façon, on est en 2022. Je veux dire, je pense que les gens ne devraient pas être spécialement surpris de se dire que, bah, voilà, on fait des séries pour représenter aussi bah, plein de choses au niveau des sentiments, au niveau des personnes qui existent. Donc c'est normal de mettre en scène bah, plein de gens différents. On aurait encore plein de choses à mettre en avant, hein, Hmm. des acteurs qui, voilà, avec des handicaps ou des choses comme ça. On peut mettre le curseur encore plus loin, hein, et ça serait bien aussi. Mais bon, donc voilà, c'est normal de mettre en avant des personnages féminins. Ce qui est moins normal, c'est bah, déjà qu'on en parle systématiquement. Parce que tu vois, on met en avant des personnages féminins, mais le fait qu'on en parle systématiquement, c'est bien la preuve que c'est soit nouveau, soit ça surprend. Donc on est Hmm. d'accord que vu les commentaires reçus sur plein de réseaux sociaux, il y en a que ça surprend encore qu'on ait des personnages féminins importants. Hmm. Parce qu'apparemment, il y en a qui sont restés, je sais pas, bloqués dans leur tête en tout cas. Mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est l'appellation de personnage féminin fort. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? On parle pas de personnage masculin fort. On parle de personnages masculins, on parle de protagonistes ou de héros et des choses comme ça. Heu, mais là, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Galadriel, c'est un personnage féminin fort. Pourquoi? Parce qu'elle combat? Hmm. Ouais. Mais Nori, à la limite, je trouve que Nori, c'est un personnage plus fort que Galadriel, dans la série en tout cas. Hmm. Parce que, alors certes, c'est un personnage qui a une force de caractère, mais c'est surtout un personnage qui est bien développé. On voit ses doutes,
on voit ses relations, familiales, amicales, on voit, comment elle grandit, comment elle évolue. Alors certes, c'est plus difficile de mettre en avant l'évolution d'une elfe parce que, bah, par définition, elle vit des milliers d'années. Donc, c'est une évolution qui, je pense, va se faire sur un temps long. Donc j'ai hâte de voir comment va évoluer ce personnage de Galadriel, qui est bien joué d'ailleurs, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup Oui, oui. l'actrice, donc je trouve que ça marche bien. Donc voilà, mais c'est la notion même de personnage féminin fort parce que très souvent, quand on dit: «Il y a un personnage féminin fort», ça veut dire c'est une guerrière où, bah, en fait, globalement, elle va avoir un comportement qui rappelle les hommes. C'est-à-dire elle s'impose, elle mène des troupes et cetera et oui, c'est cool, mais je veux dire, est-ce que pour pouvoir exister, les personnages féminins doivent nécessairement se comporter comme des chefs de guerre et comme des hommes? Bah, non et là, avec le personnage de Nori, notamment, on voit que, bah, il y a plein de modèles possibles et qu'on peut Mmh. avoir des personnages à la fois attachants et qui vont mener l'intrigue, hein, parce qu'elle est super dynamique dans toute la Ouais, ouais. narration. Elle est Heu, drôle, ouais, ouais. voilà, il y a l'amitié avec, bah, l'autre hobbit dont j'ai, perdu le nom là. Mais enfin voilà, il y a des belles choses, Mmh. mais à la limite, tu vois, quitte à parler de personnages féminins forts, je pense beaucoup plus là à Nori Mmh. qu'à C'est vrai Galadriel, qui est très jolie, mais qui est très encore dans les clichés justement de ces et personnages féminins. Galadriel, est surtout, comment dire? Caractérisée par ce que enfin, les intrigues qu'elle traverse, c'est souvent c'est de toute façon par rapport aux hommes. Ah oui, En tout le gros, temps. le problème de Galadriel, c'est la perte de son frère et Ouais. ça, c'est le truc dont on rappelle. Donc tout ce qui lui arrive, soit c'est parce qu'elle a perdu son frère, soit c'est parce que, ah bah, peut-être qu'elle a un crush sur Halbrand, c'est que des trucs comme ça et je ne connais pas du tout, enfin pas suffisamment les l'écriture féministe, je sais pas, pardon, si c'est pas le bon terme, mais une écriture qui se veut, féministe. Je pense que déjà, si tu écris un personnage féminin par rapport à sa relation avec les hommes, c'est déjà que tu tires un peu à côté, je Ça part pense. mal. Ouais, Et ouais. Nori, c'est pour ça que j'abonde, en ton sens, parce que Nori, c'est peut-être moins le cas aussi. Peut-être que c'est juste, elle est jeune et qu'est-ce qui traverse la tête d'une jeune fille, hobbit, pré-hobbit, à ce moment-là? Je trouve ça déjà plus intéressant, quoi. Ouais et puis effectivement, hein, après si tu veux une écriture, féministe, je sais pas si c'était le but, hein, clairement de d'Amazon, je pense pas que c'était forcément dans leur, Non. cahier des charges si tu veux. Féministe, non. Voilà, parce que, bah, il manque bah, c'est tout con, hein, mais il manque des, relations humaines, j'allais dire, enfin des relations, entre personnages féminins. Mmh. Parce que voilà, outre Nori et son amie, bah, les femmes, elles se parlent un tout petit peu, voilà, à Numénor, on a deux trois Mmh. trucs comme ça, mais sinon, Bah, les femmes sont toujours la reine, la mère de enfin Théo, là, j'ai aussi pas le nom. Bronwyn, Bronwyn. ouais, mais Anouilh, elle, c'est vraiment le cliché de la mère, courage, mais qui a pour le coup, qui revient à un truc, très, archaïque, quoi. Vraiment, «Tout pour bah, mon fils ma bataille», ouais, mais après c'est une option parce que tu vois, la série met en avant à Oui, la mais fois elle des n'a chefs de rien, guerre on ne connaît rien d'elle, quoi. Sa seule psychologie, c'est qu'elle veut s protéger son fils. et elle aime arrondir. Oui, mais elle Non, aime, mais mais ouais, mais on tu vois, peut pas c'est être elle qui sûr. rallie le peuple aussi, donc il y a un Ouais, début c'est de quelque ça, je suis chose. pas non plus, c'est Il y a un assez, début. enfin, Dis-nous Guillaume, faut dis-nous, pas non parle, plus, non, non, mais pas toi. faut pas non plus éluder, des parties, Voilà. importantes de ce qui se passe aussi. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe autour de la tour, c'est quand même de son fait à elle, on reste dans peut-être une caractérisation qui serait liée à la guerre, tout ça, tout ce que Non, tu mais viens de le dire, contexte Justine, est mais logique. Ouais, elle n'est pas que ça, quoi. Je veux dire c'est ça. et heureusement qu'il y a aussi quand même, dans cet univers, médiéval, en tout cas, de gens qui vivent dans la bouillasse, des gens qui, sont là, Oui. en tenant les uns aux autres, tu vois? Et pas en mode, «Moi, j'en ai rien à foutre de tout le monde». Mais tu Mais vois, justement, un donc personnage comme Bronwyn, elle va être certes, elle nous paraît fade et on est d'accord, hein, mais elle a une histoire d'amour, voilà. Elle a une famille, elle gère seule, visiblement, sa ferme avec son fils. Elle est celle qui rallie le peuple, elle est celle qui soigne, elle est bah, voilà. Donc à la limite, elle est déjà très variée, elle a plein de possibilités, mais bah, on s'en fout de ce qu'elle fait, en fait. Oui C'est et puis dommage. c'est que des poncifs, pas du tout, woke quoi. Je veux dire dans le côté, tu dis c'est soit enfin, Mais les femmes c'est le ont c'est aussi le sentiment quoi. droit d'être des femmes au foyer et de soigner les gens, c'est Oui, aussi une mais là elle le possibilité. subit. Là elle le subit. Je sais pas, Ah bah tu le vois comme ça? son fils, moi c'est le truc Ah qui m'a le ouais. plus marqué. Bon elle a le crush sur l'elfe machin truc, mais la morale veut pas. Bref, ça c'est autre chose. Mais tu vois, c'est tout pour mon fils et tu l'as dit toi-même, la liste que tu viens de faire. Alors le fait qu'elle guide le peuple, OK.
mais tout le reste, elle soigne, machin, c'est quand même que des poncifs, quoi. C'est pas des trucs, tu vois? C'est plus, je sais pas. Bah, ouais, mais je veux dire, dans une situation voilà, là, si tu prends le concept de série médiévaliste, il y a plus de chances statistiquement qu'on voit une femme soigner et remonter le moral Oui, des troupes et voilà, c'est là cetera où et je suis d'accord, oui, conseiller, oui. que combattre. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas que les femmes combattent et la série montre notamment Galadriel, qui combat, montre la reine de Numénor qui enfin, la fille du roi, qui mène des troupes et cetera. Donc il y a plein de modèles féminins, en fait. C'est juste que, vu qu'on se concentre sur Galadriel parce que la série nous invite à nous concentrer sur Galadriel, les autres passent un peu à la trappe. Mmh. La femme de Durin, la naine, Ouais. elle est Hop, fabuleuse. ouais. Ouais, génial, ouais. Mmh. Voilà, donc il y a d franchement, il y a des beaux modèles Et puis, pour dans le cette coup, série. je pense que ça tient quand même aussi plus à l'écriture, globale des personnages qu'aux personnages féminins en particulier, dans le sens où les personnages masculins sont aussi assez Tout à fait. directionnels, enfin unidimensionnels quoi, donc bon, à Ouais, part ouais. peut-être, enfin, globalement, si on sort du cercle très, très, restreint des personnages vraiment très principaux, ça reste, le père guerrier, ça reste, le chef du village, ça reste le papa Froussard, enfin, voilà, c'est pas non plus d'une folle originalité non plus, de ce point de vue-là, quoi. Donc Et on nous pour le dit coup, Sio, c'est l'adolescent, énervant, par Ah ouais. excellence, enfin, voilà, quoi. C'est là-dessus, c'est peut-être plus de là que ça tient, quoi. Mais en tout Bah, cas, peut-être qu'ils ouais. Ils ont joué la sécurité peut-être aussi. et Koala Tueur nous dit, je t'appelle Koala, on est intime. Koala nous dit, «J'ai pas cru une seconde au discours de ralliement de la dame à la tour. J'ai pas compris d'où ça venait, rien ne nous l'annonce». Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je vois ce qu'ils ont essayé de faire, mais dans Ça les marche faits, pas. c'est ni épique, ni, tu vois, ça te prend pas aux tripes, c'est voilà. Mais il y a pas beaucoup de moments qui m'ont vraiment pris aux C'est tripes ça. personnellement dans cette saison. mmh. Bon, je propose qu'on passe à la deuxième série, de cette soirée, qui est House of the Dragon. Est-ce que quelqu'un a envie de déjà nous faire un petit résumé du plot? Ou est-ce que je vais Je vous devoir en prie. désigner quelqu'un arbitrairement? Non, Guillaume, c'est mon privilège. Comme je passe la parole, c'est moi qui décide. Je ne Bah, vais pas le faire. ça fait un moment qu'on n'a pas entendu Briac. Ah! Allez. Ça balance. Alors, je veux dire, alors je ne sais plus du coup, même maintenant j'ai un doute, donc on se situe bien sûr avec un spin-off préquel, enfin je sais pas exactement comment qualifier ça de Game of Thrones. Alors je sais plus combien de temps avant Game of Thrones on est, 200 ans, 300 ans? 170 ans. 170, je crois, hein. Ouais. 170 ans? Voilà Ouais. et donc on est, 172 précisément. dès qu'on est à un moment C'est donc, de précis. la, hem, où la dynastie targaryenne règne, sur, Westeros et on suit donc, le règne de Viserys, 1er je crois, premier du nom, et donc on se retrouve donc dans une intrigue qui, se déroule principalement à King's Landing, hein, pour ceux qui connaissaient, Game of Thrones, des intrigues de cour et un des enjeux principal étant la question de la succession du roi, étant donné que le roi, au début de la série, n'a qu'une fille et que normalement la couronne ne peut pas aller à une femme et il va devoir prendre une décision par rapport à ça et ainsi et déclencher, l'histoire. Donc c'est succession dans Game of Thrones, pour résumer très rapidement. Voilà. Et après, c'est la merde. Voilà. En C'est gros, ça. hein, si on devait résumer, un Bah, petit peu, c'est sûr que si tu mélanges Succession et Game of Thrones, forcément ça va être la merde, hein, parce que c'est aussi c'est pour pas ça 2 qu'on a séries où ça regardé. se passe très bien, hein. C'est pour ça qu'on a voulu, que cette série alors personnellement, j'ai appris en regardant la série qu'en fait c'était une adaptation d'un livre de Martin, parce que je suis encore une fois un énorme noob. Feu et sang. Je pensais que c'était une création, pure quoi et en fait non, c'est un bouquin, complet qui raconte, tout ça. C'est vraiment une adaptation quoi, pour le coup. Oui. Là où, Rings of Power, Bah, il y a une partie un quoi? pardon, non, bah, en fait, d'une certaine manière, on est un peu dans la même configuration de Rings of Power, dans le sens où c'est pas non plus enfin, c'est un roman, mais avec une forme de texte historique, ce qui fait que de la même façon, on n'a pas non plus des House of dialogues Dragon, ouais. ou, voilà, de structure qui amènerait facilement à dramatiser le truc. Donc là aussi, les showrunners
invente, modifie des choses, bouge les choses. Il y a juste plus de matière que ce qu'ils avaient dans Les Anneaux de Oui. pouvoir. Mais il y a en fait, c'est quand même assez similaire, en fait, le processus d'adaptation entre les 2. Oui, mais Après, les choix sont justement, différents. les différences, je me suis amusé, à regarder les différences en est-ce que quelqu'un a lu le bouquin d'ailleurs ici? Oui, Oui? Il y a quelques Il y a au différences. moins une personne qui l'a lu. C'est forcément. vraiment, c'est par exemple, une différence que j'ai vue, c'est que par exemple, Laena, Targaryen, donc la femme de Matt Smith, qui se Daemon. suicide en demandant à son dragon de la carboniser. Dans la série, c'est comme ça et dans le bouquin, pareil, elle a un accouchement qui ne peut pas arriver, donc elle se rend compte qu'elle va devoir mourir de toute façon. Elle va pour demander à son dragon de se faire carboniser et elle meurt dans les marches qui l'amènent, à la sortie du château, quoi. Mmh. C'est un peu alors Justine, si tu as plus gros comme exemple, je prends, mais a priori, voilà, c'est ce Ouais. genre de différence qui J'ai voilà. j'ai Là où plus les gros. là où Game of Thrones, c'était vraiment il y a des personnages qui n'existent pas dans l'un et dans l'autre, dans la série et dans le bouquin. Enfin, vraiment, il y a des différences, Bah, énormes. dans Feu et Sang, alors c'est pareil, hein, Feu et Sang, c'est plus large que ce qu'on a en plus pour l'instant à House of Dragon, on n'a qu'une saison, hein, donc fatalement. Mais, on a plus de choses aussi en amont et on aura plus de choses après, bien sûr, dans la suite. Et après, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que c'est un écrit qui c'est présenté comme si c'était, des annales, historiques, voilà, comme si c'était une chronique. Donc c'est présenté c'est pas hyper fun à lire, hein, je le cache pas. Autant, Le OK, Trône de fer, c'est quand même un roman, même s'il y a des longueurs. Là, c'est présenté comme oui. une chronique, c'est vraiment mis en avant par Mmh. les maîtres de la citadelle qui auraient écrit D'accord. l'histoire, des Targaryens. Donc voilà, donc il y a une certaine âpreté, hein, mais recherchée par George Martin dans l'écriture. Donc ça, il fallait forcément le zapper pour pouvoir faire une série, intéressante avec des rebondissements, avec quelque chose qui va vraiment, nous faire vivre avec les personnages et pas avoir ce côté chronique, un peu laborieuse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la série fait des choix, ce qui est obligé avec la représentation de toute façon, avec ce processus d'adaptation. Mais dans le bouquin, on a des passages où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Les maîtres nous montrent qu'on a des doutes sur certains épisodes. On pense qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas de Oui. preuves. Et ils ont gardé ça sur certains éléments. Par exemple, on a toute une scène où, avant que ça parte en sucette pendant un bal, pendant, voilà, enfin pendant une annonce de mariage globalement, parce que ça se passe jamais bien, hein, les mariages dans cet univers. À Non. Westeros, de toute façon, il ne faut pas se marier, hein. Mais il y a une scène, ils ont gardé ça comme ça, c'est-à-dire que le roi aperçoit Daemon et sa fille et on ne sait pas, on les voit pas exactement. On suppose qu'ils s'embrassent, Mmh. mais on ne voit pas exactement la scène. Donc là, ils ont gardé le doute. Tu vois? Ils ont gardé ce côté un peu suspense. On a le point de vue du roi et du coup, il a des doutes assez importants, mais il a pas la certitude. Donc ça, OK. ils l'ont gardé et à l'inverse Ah oui, pour ça, c'est d'autres l'héritage du bouquin, d'accord. c'est ça. J'avais pas vu ça comme ça. Oui, d'accord, OK. Et Hyper à intéressant. l'inverse, pour d'autres, ils ont fait des choix. C'est-à-dire que, bah, je vais rester sur le personnage de Daemon. Hem, il a une première femme qu'on voit dans une scène, prologue, dans une scène où, elle est la seule, enfin une séquence où elle est la seule à parler. Daemon n'a pas une seule réplique et c'est la scène où cette première femme va mourir. Voilà, elle Oui. tombe de cheval globalement et Daemon n'a pas une seule réplique. On comprend très nettement dans la série, on le voit la tuer, clairement, même si d'abord elle tombe de cheval, mais ensuite il va l'achever. Dans les livres, on nous dit pas que c'est lui qui l'a tué. Mmh. Dans les livres, on ne sait pas. C'est-à-dire que, bah, tu as des doutes. C'est-à-dire que à ce moment-là, lui, ça l'arrangerait de plus être marié. «Ah, bah, ça tombe bien, sa femme est morte». Donc tu vois, Mmh. en le lisant, tu OK. dis: «C'est un peu louche», mais le bouquin le dit jamais, clairement. Là, la série fait un choix de représentation parce que c'est voilà, c'est leur choix aussi d'adaptation. Mais donc ils sont plus tranchés sur, certains éléments. Voilà. OK. C'est intéressant aussi cette manière de s'insérer dans les, comment dire, les interstices un petit peu du récit, enfin, ces zones d'ombre. Alors tu me corriges Justine, parce que ça fait longtemps moi que j'ai eu le premier tome de Game of Thrones et la première saison aussi, mais dans mes souvenirs, un des moments vraiment intéressants d'adaptation de la première saison, c'est l'ajout d'une scène entre Robert et Cersei, Ah, cette qui sont scène, elle est 2 magnifique. personnages qui n'ont pas de chapitre point de vue dans le roman. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas y avoir accès, enfin en gros, il ne pouvait pas y avoir cette scène-là Tout dans à le fait. roman. Alors que là, dans l'adaptation, ils ont fait ce choix de nous l'offrir
et ça a vraiment enrichi les 2 personnages. Ouais. Et donc ça, on voit un peu l'héritage des choix déjà qu'il y avait eu d'adaptation de Game of Thrones qui se répercute peut-être dans House of Mmh. the Dragon, mais on retrouve une force là qui pouvait y avoir justement, ce qu'on peut apporter Mmh. quand on adapte un roman en série, quoi. C'est ça. Et justement, moi, alors je vais commencer un petit peu pour les avis. Moi, un truc qui m'a à la fois extrêmement dérouté au début et en fait, la série avance et tu te rends compte que enfin, je me suis rendu compte que je lui trouvais beaucoup de qualité et pour le coup, parallèle évident avec, Rings of Power, c'est la notion de temps, et de temporalité. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout compris, enfin, au début, qu'ils allaient vraiment passer des chapitres, que d'un épisode à l'autre, il y a, 7 ans qui se Ah! passent et quoi? D'accord. Non, non, mais du coup, effectivement, si tu le savais pas en Ah bah regardant, que ça doit surprendre. Ah bah, qu'au début, ça déroute, hein, tu dis: «Attends, mais elle ressemble quand même vachement à la gamine de l'épisode d'avant, non? Ah oui, c'est elle, d'accord, OK, d'accord, très bien» et vraiment, j'ai eu des moments comme ça et en fait, au début, c'est déroutant parce que tu as envie d'en savoir plus, tu as envie de voir ce qu'il y avait pendant cette ellipse, tu as envie d'en savoir plus, donc ça crée une attente, ça crée une mini déception, mais en même temps, tu pas le temps d'être déçu parce que ça passe sur autre chose et on te fait comprendre que l'ellipse est quand même, censée, dans la narration, et ça fait qu'en fait, tu t'ennuies pas vraiment dans cette saison 1. Moi, il y a pas eu vraiment de passage où je me suis dit: «Oui, bon, ça aurait mérité une ellipse, c'était pas forcément nécessaire». Parfois, c'est des petits enfin, c'est vraiment on sent que c'est vraiment pour arriver à un événement, un truc qui s'est passé, et qui est, hyper intéressant. Je ne m'étais pas fait spoiler, je pensais m'être fait spoiler parce que, j'avais vu une image d'un Targaryen qui ressemblait quand même vachement à Matt Smith avec un bandeau un bandeau de pirate et je me suis dit: «Ah donc il y a un moment où il va perdre un œil». Que nenni, ce n'est pas lui et là Ah j'étais un ouais, peu non. content, je me suis dit: «En fait c'est son fils, cousin, je sais pas, trop Et compliqué» puis même le nom et ressemble, hein. Il y a Daemon et Aemond. Le D ouais, est C'est au ça. début ou à la fin, mais ouais, c'est ouais, et j'aime beaucoup d'ailleurs ce personnage-là, et globalement sur la série, bah, j'ai passé un bon moment. J'ai vu Rings of Power avant et j'ai regardé House of the Dragon après. Ce qui fait que quand j'ai commencé House of the Dragon, j'étais très indulgent sur Rings of Power. Ce qui peut vous surprendre vu tout ce que j'ai raconté, en début d'émission, et en fait, bah, j'ai fini alors j'ai pas adoré la fin de la saison 1, je trouve que ça finit pas par un truc si épique. Alors les dragons, bon, c'est ce que j'ai mis sur Discord, quand Guillaume m'a demandé mon avis à la fin. Les dragons, c'est sexy, quand même hyper stylé, ce battle de petits dragons contre de gros dragons, tu vois? Là, je suis un gros fanboy, mais bon, le gros dragon mange le petit dragon, fin et bon, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus, tu vois? ah C'est y a pas tout à fait ça la scène de fin quand même, voilà, mais c'est pas oui. ça la scène de fin. Ah merde! Quoi? Ah non. Bah, la scène de fin, c'est, Rhaenyra qui apprend que son fils est mort, quoi. Et là, ça va pas être la même. Ah oui, avec la cheminée. Oui, oui, mais c'est oui, mais c'est ah vous ça ah non, mais c'est intéressant. Vous, ça vous a Bah, fracassé? c'est pour ça, ah bah, oui, Ah, le ça combat des m'intéresse, dragons, allez-y pardon, Guillaume, mais c'est allez-y sympa, Guillaume. mais non, Oui, mais bah, ce je sais qu'elle pas, apprend, tu viens de le sur voir. cette scène en particulier Oui, ou mais sur le la série de manière générale? bien que toi tu étais au courant, mais elle le savait pas. Oui, mais tu te Je doutais veux qu'à dire, un le moment donné personnage est construit depuis qu'elle est couronnée comme, justement une figure, magnanime qui, fait tout pour, ne pas, enflammer le royaume. C'est tout ce qu'on te vend depuis 2 épisodes ouais, et là, on te fait comprendre que, bah, ouais, mais en fait, bah, fallait pas toucher à ses enfants, quoi, C'est fini de jouer là, ouais. parce que maintenant ça va être là et OK. l'actrice le rend de manière, incroyable, quoi, donc Ça vous en plus a la enfin, je veux dire, la scène est quand même géniale parce qu'elle ne possède aucun dialogue, c'est-à-dire que Daemon s'approche d'elle, tout se fait de ouais, dos et la musique, enfin tous les sons de la pièce, se ter enfin il y a plus de son quoi, il me semble qu'il y a plus que de la musique Mmh. et elle finit par se retourner, enfin voilà quoi, la scène et ça t'a vient quand bouleversé? même conclure, ah ouais, bah, Et puis OK. c'est Non, non, mais c'est c'est pas pas un la jugement, scène non, qui m'a non, le plus bouleversé, c'est pas mais du tout oui, un jugement, mais ça ça m'étonne parce m'a que la preuve, mmh. c'est que moi, j'avais même pas pensé à cette Mais scène, quoi. tu vois, quitte à faire une saison d'introduction, là, au moins, ça pète. Là, on a envie de voir Oui, la saison 2 parce qu'on se dit: «Bah, attention parce exactement. que là, ça va plus déconner, quoi». Parce que c'est C'est, après, c'est la danse des dragons et c'est la guerre ouverte avec des gens qui ont des dragons des 2 côtés. Donc si tu es intéressé par les combats de dragons, tu vas être satisfait de la suite. Je te Alors, on cache nous pas. dit que la scène de fin a été improvisée parce qu'au départ, elle devait se dérouler dans la salle du trône avec Rhaenyra sur le trône, mais la maquette n'a pas été prête à temps, donc ils l'ont filmée devant le feu. C'est vrai ça Ah! ou C'est intéressant, je savais pas. c'est pour la blague, Koala ou?
ça me paraît un peu gros. Bon les gars, on n'a pas reçu la maquette, comment on fait? Oh bah, Ce dans la série, il y a eu plusieurs moments qui ont été, on va pas dire enfin, voilà, improvisés ou disons changés à la dernière minute pour des questions, techniques ou des tentatives qui ont été faites. Donc ce serait pas impossible, hein. Mmh. Ouais, ouais, non, non, mais c'est, Heu, et un autre point, bah, ce qui est quand même hyper qualitatif, je trouve, c'est le casting. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que tous les acteurs dans alors moi, il y a un, qui est tellement bon que finalement, bah, il est presque, genre il est bon et c'est acté, c'est l'acteur, bah, c'est Viserys que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce roi vieillissant que tu vois évoluer, tu Mmh. le vois triste, mais en Paddy même temps Constan c'est un peu un fils d'up quand même, Considine. mine de rien sur certains trucs, mais pas non plus, tu vois? C'est pas non plus un monstre, et qui, bah, finit, ah mais le littéralement cadavérique. la L'acteur séquence, voilà, la séquence, ils ont fait un personnage fabuleux avec cette séquence d'arrivée dans la salle du trône, et l'acteur et tu as raison, hein, est absolument alors enfin, c'est Paddy parfait. Considine, C'est qui, alors que moi qui ça me tue de rire parce qu'à chaque fois j'ai l'image dans Hot Fuzz, hein, évidemment j'ai envie de oh non, Les Andes. je peux pas, oui, les 2 flics teubés, de Hot Fuzz, et c'est tout le talent du gars. J'ai beaucoup aimé alors j'aime beaucoup l'acteur, mais c'est Rhys Ifans aussi qui est un peu qui très Il est bien important au aussi, début, ouais. mais qui devient un peu secondaire, et les personnages féminins, également. Petit quiz, alors si vous avez la réponse, du coup, c'est un peu nul parce que ça tombe à l'eau. Quel acteur, joue dans Rings of Power et dans Game of Thrones? Non? Vous savez pas? Faut participer parce que sinon ça il y a un blanc, Bah, quoi. écoute, là comme ça, Non. non. mais si tu veux des croisements comme ça, j'en ai plein, hein, parce qu'il y a Si, pas c'est que si je sais. Je Vas-y. C'est, celui qui joue, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui joue Benjen Stark dans Game of OK. Thrones et Adar, c'est Oui, ça c'est ça, dans c'est ah mais Joseph Maul. il y a pas que lui, hein. il y en Ah a un bon? autre? Elrond. Elrond dans Rings Ah of oui, c'est Power, vrai, il c'est joue vrai. le jeune, Ned Stark dans Game of Ah Thrones. Ouais. oui, c'est vrai, ouais. Mmh. Ah! Ah mais Habile. il y en a plein, si Oh vous bah, c'est voulez ton des domaine, Justine, c'est ton ah bah, métier, à un écoutez, il moment faut donné, venir d'accord? préparer au bout d'un moment. Non, non, mais Le chef aussi, de la garde royale, dans House of the Dragon, c'est un acteur qui joue dans pas mal de trucs fantasy aussi et Il est dans tous notamment les dans trucs The sur le Moyen Âge. Witcher et dans The Hobbit, ouais. ah Exactement. Ouais, ouais? OK, oui, et bah, bon Outlander. après Heu, c'est souvent les mêmes, L'acteur qui joue, Aemond justement, celui, Ewan, Mitchell qui perd un œil, mmh, il est dans The Last Kingdom, aussi une autre série qui parle du Moyen Âge. OK. Mmh. Très, très bien cet acteur aussi. Il arrive très tard et enfin, il a finalement assez peu de Pour trucs l'instant. et ouais, ouais, franchement, Je et C'est peut-être évidemment on celui a qui m'a le moins convaincu, dans la transition entre, Ah ah ouais? oui, par l'acteur contre, du jeune ouais. homme et l'acteur de Ah l'enfant oui, et du ça jeune homme, oui, je trouve. OK. Ah, Mais il a un mais Autant tous, physique, c'est assez bluffant, Mais il autant en manquait un celui-ci, moins qui a peut-être. vraiment l'air d'avoir le vice, tu vois? Déjà petit, tu sens que lui, c'est un mauvais et il en manquait un qui est vraiment direct parce Ouais. que bon, la pour moi, la seule, tête d'affiche de ce casting, c'était Matt Smith dans le sens où c'est le seul qui avait vraiment un nom et une carrière, conséquente avant, aux yeux du grand public. oh, Cole Hem, Céline quand même aussi. Ouais, ouais, Paddy un peu, ouais. Considine, bah, est-ce que les gens avaient son nom déjà? Est-ce que tous les gens qui Ah, regardaient, peut-être pas, Peut-être ouais. pas non, moi-même, j'ai mais dû aller vérifier le nom du gars, sur Google, tu vois? Mais c'était le gars de Hot Fuzz, là où Matt Smith, ça a été un Alors, docteur de Doctor Who, le 10e Guillaume, c'est ça? je crois, ouais. Oui. Non, le 11e. peut-être, peut-être, je C'est sais pas plus. Tennant le 11e? Non, bref, peu Mmh, importe. non, c'est le Mais non, 11e. non, je connais Ah, rien. c'est le 12e, je crois. Non, c'est le 11e? 11e. Parce que Enfin, ah non, non, oui, le 11e, tu le raison. gars est un docteur, donc c'est déjà, comme Briac d'ailleurs, c'est un docteur, non mais quand même, c'est quand même, hyper, dans une carrière d'avoir un rôle pareil, c'est quand même, quelque chose et voilà, il a été dans Morbus, enfin vraiment des trucs hyper qualitatifs Ouais. et Ah, c'est et méchant! que C'est les bon que méchant! il a signé, il a pris son billet, hein, maintenant il assume et moi je pensais que vraiment ça allait presque être le personnage principal mine de rien, enfin qui allait vraiment avoir une importance, capitale. Alors hyper important, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, dans toute cette saison, mais ça reste un personnage secondaire mine de rien, je trouve. C'est pas, là où c'est justement les femmes, Rhaenyra qui est notamment pour moi, le personnage principal. Alicent aussi est hyper importante, voilà. Ah puis l'actrice qui joue enfin les 2 actrices qui jouent Rhaenyra, mais notamment Rhaenyra jeune, Millie Alcock, Excellente. Mmh. je la Ouais, trouve absolument les 2 hein, fabuleuse. Enfin franchement, les c'est 2 sont vraiment top, et ouais. et effectivement, hein, tu parlais de la transition physique entre, les jeunes et les moins jeunes. Au passage, hein, ils ont changé les actrices, mais pas Matt Smith. C'est intéressant aussi. Ouais, Je voilà.
Mais Matt Smith, c'est celui gros qui a boulot. le moins de je sais même pas si effectivement ils lui ont fait quelques prothèses. Peut-être quand même vers la fin, Un j'ai petit l'impression peu, ouais, qu'il a ouais. gagné un peu de Ils joues. font des Ah riffs, je ouais? crois, un peu, non? Mais Et puis franchement, il s'en sort bien par rapport à d'autres, hein. et il est un peu rajeuni au début aussi, en fait. Ouais. Ah, Rhys Heu, OK. Ifans aussi, bon, tu vois, ouais. c'est Ouais, vite moins fait, fort ouais, que Ouais. ouais. d'autres, quoi. Mais Mais quelle différence d'âge ils sont censés avoir, Rhaenyra et Daemon? Je me rappelle plus, je Ça doit être t'avoue 10 ans, un truc comme ça, c'est pas tant que ça? plus, non? Ah, je sais pas. Je sais pas. je t'avoue que je sais plus. Puis enfin, à l'occasion, allez jeter un œil, hein, il y a les dans le comment le les éditions de Feu et Sang, il y a un arbre généalogique, mais il a été simplifié pour correspondre à ce qu'il y a dans la série. Mmh. Il a été simplifié notamment par l'équipe de la Garde de nuit. Donc allez voir, l'occasion de la Garde de nuit, c'est un groupe, avec un forum. Ah, Non, excusez-moi, Mmh. j'ai cru que ça avait coupé, mais non, excuse-moi. non, pas de Je souci. Parce Mais qu'il du est coup, à probable qu'on soit plus en l'occasion ligne, mais c'est Si, pas si, grave, on est continue en quand live même. encore. Le chat, hein, dites-nous si, on est encore en live. bon, bah, je J'ai continue mon histoire je alors. l'ai sur mon GSM. Vas-y, 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 Sur vas-y, ton merci. GSM, très bien. Mais du coup, voilà, allez jeter un œil à l'occasion, sur, les travaux de la garde de nuit parce que déjà, c'est vachement bien ce qu'ils font. Mais Oui, ils ont fait un arbre généalogique un peu simplifié, pour qui correspond à ce qui a été mis en scène dans cette première saison de House ouais. of the Dragon. Faut pas se faire spoiler, j'imagine? Mmh. Et ah ouais, bah, de toute façon, oui, il faut avoir vu, c'est mieux. Mais Ils l'ont fait au fur et c'est à mesure halluc d'ailleurs de la série. ouais, c'est ça, ils l'ont fait au fur et à mesure des épisodes, donc c'est vachement intelligent et c'est hallucinant parce qu'effectivement, il y a des croisements dans tous les sens. Je ne sais pas qui dans votre équipe, la garde de nuit, a fait cet arbre généalogique, mais bravo, parce que entre les cousins, les neveux, les nièces, les mariages entre frères et sœurs, c'est bien prise de tête. Donc voilà, c'est bien Bien, d'avoir un arbre bien joué. généalogique pour situer tout S'il passe ça. par là, c'est bravo. Coucou à, Roison Talk Show qui est parmi nous. Merci, merci, de passer et merci pour vos réactions. Qu'est-ce qu'on nous dit? La couronne est tombée par terre pendant le tournage. Matt Smith l'a Oui, ramassée, ils ont continué ah! Non mais, eh, c'était que pas que prévu que des beaux trivia, hein, dans ce chat, sur, House of the Dragon. et c'est une des Heu, plus belles séquences oui, de la saison, je trouve. Toute, c'est très c'est très bien, c'est très bien. cette entrée et puis voilà, la relation entre les 2 frères, dans ce geste-là, effectivement, c'est magnifique. Ce bon vieux Briac, qu'est-ce qu'il en a pensé de House of the Dragon? Et bah, plus ça avançait, plus j'étais convaincu. Alors je OK. pense que j'ai quand même des réserves sur la série dans son ensemble, hein. Je pense qu'elle est loin d'être parfaite. Mais j'ai quand même apprécié grosso modo. Alors si je dois dire mes réserves tout de suite, personnellement, c'est principalement en termes de mise en scène et de photographie. Je trouve que ça manque beaucoup d'ampleur, ça manque d'idées et même, moi, vraiment en termes techniques, j'aime pas comment c'est éclairé. Je trouve que c'est vraiment très, très, dans une approche à la mode et c'est-à-dire que tout est fait à l'étalonnage et pas forcément dans l'éclairage sur le plateau et ça tranche beaucoup si vous rematez, une saison de Game of Thrones, derrière, vous allez voir vraiment le contraste dans les contrastes justement. Alors Même moi la j'aime saison 1? même la Oui, saison 1, elle est jolie la OK. saison 1 de Game of Thrones et ça, moi, vraiment, bon, ça, c'est ma réserve, j'ai du mal avec ça, mais ça entache absolument pas le plaisir. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois des petits moi, contrairement à toi, des petits soucis de rythme en début de saison. Après, c'est peut-être parce que moi, je regardais, dans le rythme de diffusion, donc tu vois, on avait un épisode par Ah semaine, oui, donc moi j'ai parfois, j'étais bingé, genre hein. je trouvais que certains épisodes auraient pu être un peu plus, travaillés dans la structure, dans la manière dont certaines intrigues pouvaient se répondre pour que ce soit un peu plus riche dès le début. Mais en général, quand on passait du temps sur quelque chose, plus tard, c'est: «Ah, OK, c'est pour ça qu'on a introduit ce petit élément-là». Donc dans l'ensemble, ça m'a plu. Je trouve que par contre, ça pêche pour moi assez énormément sur les scènes d'action. Je pense par exemple à cette scène où, quand ils viennent chercher, comment il s'appelle? Aegon, pour le couronner, il y a les 2 jumeaux, Eric et Arik, et les trucs qui se battent. Je trouve qu'elle est super mal foutue cette scène alors qu'elle Je pourrait m'en être très souviens même sympa. plus, c'est dire. Beaucoup de problèmes, ouais, c'est ça pareil, puis, Oui, on est toujours comment en dire? live. Ouais, ouais, la plupart des scènes d'action, je suis pas rentré dedans et c'est aussi d'un point de vue narratif, ça faisait que, par exemple, le fait de mettre, cette scène avec, la bataille, le crab feeder, je crois que c'est dans l'épisode 3, ou 4 où on voit, justement Mmh. Daemon qui arrive et qui défonce tout et tout. Bah, cette scène en fait, elle est trop longue pour moi parce qu'en fait, on n'est pas encore assez attaché au personnage et ce qui se passe n'est pas encore assez important pour que on rentre Oui. complètement dedans. Pourquoi elles marchaient bien, très bien les batailles de Game of Thrones? C'est que quand on a par exemple celle de King's Landing, la bataille de Blackwater là, c'est au bout Mmh. de 2 saisons. On connaît très bien les forces en présence, Oui. on a du mal à dire de quel côté on est et ensuite c'est parti, on y va et du coup on est ému, on a peur, Mmh. qu'il se passe Il quelque y a une chose. tension, quoi. Mmh. Là, voilà, bon, à part Ouais. Daemon,
On sait Les pas encore ce Vélarions, qu'on est censé ressentir avec ce c'est ça. personnage. Les Vélarions qui sont là, on les connaît pas encore tout à fait à ce moment-là. L'ennemi, c'est juste un espèce de Alors, type monstrueux, on est bon, on s'en fout et on du ne coup, sait pas ce que c'est les Deep Ones, hein, c'est ça? On sait pas. C'est non? mmh, Je sais bah, pas. si, c'est les mecs engagés par la triarchie là, enfin c'est un prince, Oui, mais censé c'est quand avec les même un crabes. c'est quand ouais. même fou de mettre une armée presque en scène pour qu'en fait, non. Bah, ils se font Enfin, battre, voilà, mais c'est en fait, pour moi, c'est quand ça, même c'est le un fou. écueil pour moi. Je veux dire, oui, bon, Je en plus, je le boss, bah, il y a quand même un parallèle avec Viserys, enfin, visuellement quand il a son masque ouais, aussi à la je sais pas fin. pourquoi d'ailleurs, Mais, pardon. Bah si. Pourquoi? Quel rapport entre Bah les 2 personnages? bah l'opposition avec Daemon. Et du coup, il est battu par Daemon et Bah, c'est-à-dire que le moment où, Daemon, fait semblant avec son drapeau blanc là, fait semblant de mettre en mmh, place une trêve et cetera, mmh, pour mieux aller attaquer tout seul comme un grand, alors qu'il y a les, renforts, ouais. notamment de Viserys qui arrivent. C'est clairement, hein, c'est un mouvement, voilà, c'est une tentative de prendre le pouvoir par Daemon. Ah D'ailleurs, oui, quand on le d'accord. revoit après, il a une couronne en mmh, espèce de C'est bois fleuté là. foreshadowing un peu, Voilà, d'accord, non, mais OK. c'est clairement des choses comme ça. d'accord. C'est un peu plus subtil dans le texte. Là, forcément, c'est condensé, donc ça apparaît comme ça. Mais j'ai trouvé que ce côté justement esthétique rappelé avec le visage de l'ennemi qui annonce déjà le Mmh, visage de Viserys par la suite, j'ai trouvé que c'était pas mal OK. pensé, ouais. Oui, OK, mais d'accord. dans les faits, je sais pas, mais après j'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas à ce moment-là, la série ne m'avait pas encore chopé, Et Ouais. pour finir, raccrocher, donc justement, j'ai eu du mal avec ces moments plus spectaculaires, je trouvais enfin, souvent assez peu intéressants ou alors parfois pas très bien foutus, même, quand, Rhaenys arrive dans le temple, enfin, pendant le couronnement de Aegon, là, qu'elle sort avec son dragon, qu'elle est devant j'ai tout le trouvé monde ça badass moi. et bah, Ouais. moi, alors, bah, je sais pas trop, enfin, c'est plus, en fait, la manière dont c'est filmé où on ressent pas la physicalité des trucs, j'y crois pas, en fait, moi, enfin, je sais pas, il y a un problème. Là où, pour comparer forcément à Game of Thrones, parce que voilà, les scènes d'action de Game of Thrones étaient toujours très, très bien foutues, c'était toujours Pas vachement Ouais. toutes. bah, la plupart quand même. J'ai revu Hard Home l'autre jour, donc c'est cet Ouais, épisode mais qui se ça, c'est termine les avec, dernières saisons. oui, bah, Re après les oh, premières, il y avait pas beaucoup de moments spectaculaires, donc on peut pas trop mais comparer. justement parce qu'il y avait pas mais regarde la bataille du bois au murmure, enfin, justement une bataille qu'on n'a pas pour des questions Oui, de budget. Bah ouais, mais du coup, Ouais. on s'en fout de cette bataille. ouais, mais du coup, Ouais, moi, que je c'est préfère la une fin bataille qu'on ne voit pas qu'une de bataille qui est mal foutue. Je me souviens même Ouais, plus moi, c'est vous moi dire. aussi. C'est vrai, Non, non, c'est vrai Mais Game of Thrones, en fait, c'est plus qu'il y a des moments de ouf, en fait, c'est un peu ça que tu veux dire. bah, tout L'arrivée de Stannis, ouais, par exemple, qui sauve tout le monde, tu vois? Alors, il y a bah, vraiment des côtés, des armées, on est dedans, quoi, les bruits des disons chevaux que et quand ils compagnie. veulent faire spectaculaire dans Game of Thrones, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé de me dire: «Ah, j'y crois pas», enfin, ça marche pas. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est que par contre, là où la série est très réussie pour moi, c'est les petits moments intimes. C'est là où c'est très fort, c'est dans les relations des personnages, les moments, bah, tout ce qui est Viserys, justement, toute cette scène avec, où il essaie d'avoir tout le monde qui s'entend au banquet et qui il se dit: «Ça y Mmh. est, j'ai réussi». On a ce petit plan sur son regard alors qu'il les regarde danser. Tout ça, c'est très, très fort et ça, c'est Oui, réussi. C'est pour ça que je me dis, ces scènes d'action, elles sont aussi là parce que c'est l'héritage de Game of Thrones, qui est une série qui, dans les années 2010, a fait grimper le budget des séries et a dit: «Oh, regardez, on peut aussi faire ça à la télévision». ouais. Et je me dis, ça aurait été bien peut-être de les garder, même si bon, je comprends encore une fois la logique commerciale, pour la partie Danse des Dragons dans la saison 2 et de vous concentrer là sur votre force, c'est-à-dire vraiment l'écriture des personnages et Ouais. ces petits moments où là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, ils ont fait un C'est panel juste. de personnages et après, peut-être qu'il y aura des scènes plus badass et peut-être que le budget est aussi allé énormément dans les dragons, parce que là où il y en avait 3 dans Et dans Matt 8 Smith. saisons, Et dans ma oui, mais parce que pour le coup, les moments, avec les dragons, ouais, encore une fois, le fanboy, hein, je sors la carte fanboy, mais vraiment les moments dragons, moi, ils m'ont eu, hein. C'est vraiment moi, la scène avec, Aenys qui peut tuer Alicent et qui ne le fait pas, vraiment parce que l'épisode se termine là-dessus, vraiment le fanboy a lâché un badass. Tu vois, genre vraiment le côté: «J'aurais pu vous tuer et je l'ai pas fait», elle se barre sur son gros dragon. C'est un plaisir, oui, fanboy quoi, clairement, la scène, justement, je parlais des gros dragons, même quand le petit, il arrive, chez Tully, je crois, chez les Tully, à la fin, où il y a Mmh. le borgne, je crois il y a un éclair et tu devines le dragon dans la nuit et tout. Pas mal quand même, tu vois? Genre, tu sens qu'ils ont fait aussi à l'économie parce qu'ils pouvaient pas c'est le plus gros dragon, mais on est dedans quoi, tu vois? La pluie, le rythme, tout ça, j'ai trouvé ça,
J'ai pris un plaisir à ce niveau-là et ça faisait mine de rien, on en a parlé dans Spoiler, mais ça faisait assez longtemps quand même qu'une série m'avait pas vraiment donné envie de: «Il est tard, mais allez vas-y, je mets quand même l'épisode d'après parce que c'est cool». Guillaume, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, bah, c'est parce que globalement, je me range, à l'avis, et je viens de détruire mon bureau en live. Non, je me range à l'avis global, de ce que vous avez dit. Effectivement, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début, les premiers épisodes, bon, voilà, m'ont laissé un peu de côté, parce que, en vrai, j'avais du mal à voir une diversité dans ce qu'on me proposait. Je me disais: «OK, bon, l'esthétique est là», on était dans enfin, j'étais dans les chaussons, quoi. L'esthétique était là, on était à King's Landing et on n'en bougeait pas trop. Tous les personnages font partie des Targaryens, du coup, il y a pas trop de voilà. Enfin, au début, on est vraiment dans un petit écosystème, quoi, et puis, bah, le Mmh. temps d'apprendre à connaître les personnages, évidemment, quoi. Et c'est ce que dit Briac, plus ça va, mieux c'est. Et il y a à peu près effectivement un déclic au milieu de la saison, qui se passe avec, hem, bah, la montée en puissance des enjeux autour de Rhaenyra, le fait qu'elle accepte son destin et cetera. Et le changement aussi, quand même mine de rien, le changement, c'est dommage parce que pour le coup effectivement, l'actrice qui la joue jeune est excellente, mais Ouais. j'ai vraiment commencé à vraiment, apprécier le personnage, au moment où elle a été plus montrée adulte. Mmh. Et oui, bah, je me suis fait, enfin, j'ai été complètement, absorbé par, ce que la série propose en termes d'émotions. Là, les derniers épisodes, il y a plein de enfin, il y a au moins une scène qui, bah, te met un peu les larmes aux yeux si tu es tenté si c'est enfin, si tu es un minimum, attaché aux personnages, aux dynamiques entre les personnages et à ce qui se passe, tu peux pas, voilà, je pense que tu peux pas passer à côté. Hem et je trouve par contre, que à la différence, pour le coup, de, The Ring of Power, c'est que House of the Dragons, mis à part ses dragons, n'est pas tellement une série fantasy, pour l'instant. Dans C'est le pas sens faux. où finalement on est, principalement sur des intrigues de cour, et sur des choses qui sont très terre à terre, de la guerre, des enjeux de Ouais. pouvoir et tout ça. Et Justement, juste sur ce point, et voilà. Je me permets de rebondir sur ce point, Guillaume, parce que j'ai écouté le podcast en partie de Mimi Hegel et Tequila Tex, pardon, et Fab Florent notamment. Mais justement, il disait, en fait, je trouvais ça intéressant, il disait qu'en gros, Game of Thrones, c'était très magie et pas tant politique que ça, en fait, dans les faits. Et que House of Dragon se veut être un peu l'inverse. La partie magie dans House of Dragon est quand même, et c'est pas une déception, le mot est fort, mais c'est vrai que moi j'en aurais aimé un peu plus. Magie, c'est un peu fantasy, hein, c'est un peu ce que je veux dire. Là où c'est quand même, et Justine, je pense que tu auras quelque chose à dire là-dessus, c'est très médiéval, du coup. C'est très les châteaux, les machins, les jeux de pouvoir et compagnie, quoi. Ils ont peut-être essayé de Heu, proposer autre chose, justement. ouais, alors moi j'ai des choses à dire au sens où, Game of Thrones, pour moi, au contraire, c'est justement pas de la magie, au sens où George Martin a bien mis en avant le fait que lui, son but, c'était de faire de la fantasy pour les gens qui aiment pas la fantasy, si bien que la magie, en fait, apparaît pas tant que ça. Tu regardes la première saison, on nous met les marcheurs blancs, 15 secondes au début et on a des dragons qu'à la fin. Donc il y a une lente progression vers justement cette magie. Et si tu regardes bien, tu as peu outre les dragons, tu as peu d'usage de magie à proprement parler, mais je comprends l'idée. Dans Game of Après, Thrones, dans Game of Thrones, ouais. ah, quand même, les marcheurs blancs, il y a Ouais, mais des les trucs. marcheurs blancs, on les voit quasiment jamais. On en parle, mais personne n'y croit. Il faut un moment pour que ça se mette en Et place bah, tout ça. justement, alors oui, tu as raison, mais on nous fait croire que la magie est présente. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il Bah, y que a la quand magie même. revient justement. C'est tout le Oui, tu vois? principe. Daenerys, quand elle fait revenir les dragons, ça me j'ai aussi la scène, moi, qui m'a comme beaucoup m'avait marqué, c'est sur, quand Lord Varys, on voit qu'il a un mec dans sa boîte, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment? Ouais. Tu vois? Genre: Ouais. «Ah, qu'est-ce c'est trop bizarre, c'est quoi?» Tu vois? Et en fait, on se doute qu'il y a un truc hyper glauque, dessous et en fait, on saura Même jamais rien. Mais tu vois? bah, Là, il y si, a mais il y a des pas de moments. magie là-dedans, tu vois? Bah, il y a une sorte d'incantation, non? Ah non, c'est Varys qui explique comment il est devenu, Parce comme que ça, c'était mais un magicien qui l'a, ouais, voilà, effectivement tu vois? castré, voilà. Mais La du coup magie est là. oui, mais on en parle, on la voit pas.
Oui À part les dragons, tu la vois pas? oui, bah, Bah, Mélisande, quoi. Enfin, Voilà et puis Mélisande, en fait, elle, ouais, ouais, non, mais c'est très bien, elle, peut ressusciter des gens et Ouais, Bruges, en fait. elle allume trois haraks et ils se font éteindre tout de suite donc elle mais oui. accouche quand même d'un espèce d'être monstrueux qui tue, Ah non, mais Renly. je suis Ouais. d'accord, hein, c'est de la fantaisie, il y a de la magie et cetera, mais c'est pas, constant. Là, on va avoir Willow, là, on va avoir de la magie avec un autre niveau, si tu veux. ouais, Donc c'est le but de Martin, c'était aussi d'amener cette magie petit à petit. Là, dans House of the Dragon, c'est pas le même objectif au sens où, bah, ils savent déjà qu'il y a justement tous les fans derrière de Game of Thrones qui sont pas loin, hein, parce que Game of Thrones, ça s'est terminé en 2019. C'est il y a pas si longtemps que ça. Donc ils capitalisent sur, cette base-là et puis ça s'appelle House of the Dragon. Donc ils vont nous mettre des dragons, forcément. Ils savent que les gens, voilà, hein, tu disais, toi, tu fais ton fanboy, mais tu es pas le seul. Il y en a plein, hein, qui attendent, avec impatience de voir arriver les dragons. Donc ça fait partie du truc aussi, hein. Je crois que je vais arrêter de parler, je fais bugger le visuel à oui, chaque fois, en fait. je crois que Eh, ça a eu buggé, mais de toute je façon, profite, ouh là là, nous allons dire au revoir, à celui qu'on appelle, Briac, puisque c'est son Oui, prénom. Briac qui doit nous le laisser, Picarelec. je vais te m'en qui laisser. Je dois choper un dragon là, je vais devoir y aller. voilà, bah, n'hésite pas, tu l'embrasses pour nous et voilà. Merci Briac, on te Ouais, laisse, des reprendre bisous. le cours de ta vie. Merci Ciao. en tout cas Salut Ciao. Briac. et on va Eh, finir tranquillement, à 3, à 4 même, avec le chat. N'hésitez pas à nous donner votre avis d'ailleurs le chat, hein, sur cette saison 1, ça nous intéresse beaucoup. Qui était c'est Justine qui était en train de Oui, mais je ne sais plus ce que je disais, je fais bugger l'interface à chaque fois, donc j'ose mais plus parler. non, mais non, pas du Je tout. suis Non, non, mais si tu on parlait de la magie, ouais, mais oui. et j'ai envie de dire, moi, c'est à la limite, le côté politique, moi, j'aimais bien dans Game of Thrones, c'est un peu ce que j'aimais le plus. En fait, quand tu revois la série, tu te rends compte à quel point tout part de un truc et que c'est les conséquences de ce truc-là qui vont durer 8 saisons. Et en fait, là, ça me donne juste envie de croire que, bah, enfin, ça me donne juste envie de voir, les saisons suivantes, quoi. Donc, alors je sais C'est pas bien si fait. eux aussi, ils vont mettre 1 an et demi à faire une saison 2. C'est un peu prévu, a ouais. priori, ouais, hein. Ouais, bah 2024. en fait, ça va vraiment jouer là-dessus, je pense, avec Rings of Power. C'est le premier qui va revenir. Parce que si Rings of Power, ils reviennent avant avec une putain de saison 2, là, ça va vraiment être conséquent, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Que House of the Dragon, ils sont quand même installés, quoi. Donc, Je pense que les 2 sont installés, honnêtement. Pour des raisons différentes, avec des fonctionnements très différents, mais je vois pas une des 2 séries se faire annuler, si tu veux. non, Donc annulez, annulez, comme vous y allez. En tout cas, Mais, ce qui va être intéressant, ouais, c'est ouais. de voir, s'ils vont enfin, comment ils vont gérer leur diffusion parce que là, ça avait été un petit peu sale quand même, dans le sens où, justement, Rings of Power avait, enfin Amazon pour le coup avait, essayé de contenir la menace, House of the Dragon en diffusant, la série avant, House of the Dragon, et en essayant de lui couper un peu l'herbe sous le pied. Donc, il y avait vraiment, c'était clairement là les Mmh. 2 séries de la rentrée, elles étaient diffusées en même temps, c'était assez incroyable. Alors que les Donc, 2 ont à très bien voir si marché, hein, je crois, hein. effectivement, tu dit quoi? Les 2 ont très ouais, bien je sais marché, pas, hein, je faudrait crois, hein. regarder. Bah, le souci, c'est qu'on n'a pas les chiffres d'Amazon, ou Ouais. plus exactement, on a des chiffres, mais on ne sait pas comment ils sont calculés. OK. Ce qui fait que, et c'est important, hein, ces questions de calcul parce qu'on le voit, hein, quand Netflix a changé sa façon de calculer, ça a bouleversé toutes les statistiques donc voilà, tant qu'on n'a pas de détails, sur ça, tant qu'il n'y a pas d'études notamment, Mmh. bah, c'est compliqué de savoir vraiment ce Mmh. que ça représentait Ah, et ce que ça représentait aussi niveau budget parce que, voilà, il y a pas eu le oui. même apport non plus, hein, des 2 côtés. De toute façon, c'est une économie qui est devenue très compliquée à comprendre quand on n'est pas dedans. Tu vois, tu mets autant d'argent, comment est-ce que tu arrives sur ton investissement, tout ça. Là où je trouve que House of the Dragon a quand même fait beaucoup plus parler. Je pense que vous avez vu cette vidéo à New York d'un immeuble. Vous avez pas vu? Ah oui, les gens Où qui tu vois, Oui, regardaient en même voilà, une temps? tu sorte vois de que toutes pub, les fenêtres, interactive, tu vois quoi? Ah c'est j'ai pas vu ça moi. et c'était une Non. sorte de publicité interactive? Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui a filmé un Enfin, immeuble de New interactive. York et tu vois que toutes les lumières réagissent de la même manière et qu'en fait, ils sont tous Ah tout oui, OK. l'immeuble est en train de regarder, House of the Dragon, tu vois? Que, Rings Mmh. of Power, j'ai Oui, mais pas j'ai pas eu ouais. de quoi? Tu as levé les Bon. yeux au ciel. Tu es Non, filmé, mais, Guillaume. est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est la véracité de cette image? Je
je doute de la véracité de cette image. Mais effectivement, le coup de com' en tout cas était, et la réalité était peut-être là, en Ouais. effet, sur le fait que ça a été un phénomène, oui, grand public de toute façon, quoi. Après franchement, j'ai l'impression que les 2 séries ont autant, fait parler d'elles, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Donc Mmh. heu donc heu donc c'est sûr qu'il y en a une qui s'en sort mieux qu'une autre, je pense, en termes de couverture et de traitement, d'analyse, quoi. Mmh. Et ça c'est le Et Justine, justement, sur ce sujet, féminin, la place des femmes, tout ça, est-ce que tu as trouvé plus ton compte, à ce niveau-là dans ce mal dit, pardon, plus ton compte? Je sais pas si c'est ce que Pas tu de souci. cherchais vraiment, mais si, on l'a évoqué pour, Rings of Power, donc et d'ailleurs on a cité les noms des acteurs et pas les noms des actrices, mais on a évidemment Olivia Cooke, dans le rôle d'Alicent Hightower, dans le, Alicent Hightower adulte. Et Emma Darcy, pour Rhaenyra, adulte. Et moi, j'ai mentionné aussi Emilie Alcock parce que c'est celle qui Ouais, joue, Emilia Rhaenyra Clarke. mmh, jeune et que je la Ouais, trouve ouais, 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 absolument, ouais, ouais, ouais. fabuleuse. Et Mais, Rhaenys, hein, moi j'ai beaucoup aimé aussi, ah Rhaenys. mais voilà, mais de toute façon, Rhaenys, c'est la queen, il y a pas. F Heu Best. Ouais. mais justement, tu vois, c'est un truc que autant, dans Rings of Power, on a des personnages féminins variés avec plein d'options et cetera, mais on s'en fout un peu, clairement. On s'en Heu, fout. Que bah, on ce s'en soit des fout. femmes ou des personnages. Non, des personnages, c'est-à-dire que ce soit Bah, des hommes ou des femmes, les 3 quarts, leur parcours, on n'est pas attaché pour, ah tout ce non, je qu'on suis a pas pu d'accord, évoquer. non, non, je suis pas d'accord, Dans Rings non. of Power, tu t'es attaché aux Ah personnages. pardon, je croyais que tu parlais Ah de bah Rhaenys. non! Ouh là, Non, tu mais vu? justement, Eh, faut pas lui dire 2 fois la Justine, hein. Tu dit non, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? sinon je sors l'arbalète, hein, méfie-toi. Mais Non, du non, coup, oui. non, non, mais justement, c'est ça qui fait, je pense, qui pour moi, au niveau des personnages féminins, fait une grande différence. C'est que dans Rings of Power, on a des personnages féminins variés, mais vu comment c'est construit, on s'en fiche un peu de leur parcours, on s'attache pas vraiment. Mmh. Alors que dans, House of the Dragon, on a des personnages féminins, pas tant que ça, au sens où si tu regardes bien, on se concentre sur, Rhaenyra, Rhaenys et Alicent surtout. Ces 3 là qui sont Oui. vraiment développés. Après c'est déjà bien, hein, Je sais même pas clairement. s'il y en a d'autres vraiment. Ah si, il y a Bah, Lyanna aussi, voilà, si, si, il y a puis il y a les oui, différentes, oui, oui, oui. femmes ou conquêtes de, Daemon, il y a Mmh. dont certaines vont avoir un Missaria autre quand même statut. aussi, Voilà. Mais tu vois, en fait, on a peu de différences, c'est-à-dire que, ça va être des personnages, surtout pour Rhaenyra et Rhaenys, des personnages féminins liés au pouvoir, avec tout ce que ça implique de lutte et cetera. Alicent a une posture très différente, mais qui va aussi être liée aux questions de pouvoir parce que c'est les enjeux de la série. Si Ouais. tu veux, on a moins de modèles, variés. Mais mmh. parce que les personnages sont peut-être plus approfondis, parce que, on a une construction différente qui fait que, on a, bah, leur évolution déjà, on a, leurs relations, de pouvoir, leurs relations politiques, mais aussi leurs relations familiales. On a des scènes de, discussion entre femmes qui parlent du pouvoir, mais pas que. Enfin voilà, il y a Ouais. d'autres réflexions comme ça qui font que je me suis clairement beaucoup plus peut-être pas attachée, mais je me suis beaucoup plus investie, on va dire, dans ces personnages féminins, alors qu'il y a moins de modèles différents, tu vois? Donc Ouais, c'est pas mais forcément le nombre chacune qui est fait un modèle, à part entière, quoi. voilà, Donc là-dessus, Puis la série s'ouvre quand même sur, en plus de ça et de toute façon sur, le quand même quelque chose d'assez fort où justement on dit: «Bah, ça aurait dû être, Rhaenys, la reine, selon mmh, toute oui, vraisemblance, mais c'est pas possible en fait» et mmh, ça, parce que ça c'est une traverse femme. toute la Ouais, ouais. saison, notamment à travers ce personnage-là qui, n'aura de cesse de dire, à ses à ses consoeurs, «Mais laisse tomber, tu y arriveras jamais» et au contraire de dire que côté Rhaenyra, bah, en fait, mon père, il a peut-être pas trop choisi, mais en fait, moi, je le veux ce truc-là maintenant Ouais. mmh, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tout ce parcours-là, quoi, de se dire, comment elle s'en empare, comment elle fait en Ouais, sorte c'est que ça ça. soit, son Comment elles truc à elle à agitent, la fin. ouais, ouais, elles sont vraiment Ouais, actrices, ça, j'ai trouvé ça heu, vraiment bien, quoi, ouais de mais du et à la fin, le développement petit et symbole hyper cool, quand elle arrive, elle est couronnée, elle arrive sur la table de commandement et qu'elle a fait appel à ses nièces, cousines,
heu, les filles, du coup, que Ouais. Daemon a eu avec, la sœur, de, son ancien mari qui est aussi son cousin par le côté Ouais, de ouais, voilà, ouais. et elle les invite à la table et tout. Enfin voilà, il y a un tout ça, Ouais. conclut au fait il y a un symbole qui est très fort là-dessus, Ouais quoi, et puis les dans 3 toute ont la une saison. psychologie qui leur est propre. Tu vois, Mmh. Rhaenys, c'est pas du tout la même psychologie que Rhaenyra et cetera et je reviens d'ailleurs, Justine, tu l'évoquais tout à l'heure, mais il y a, une personne qui est handicapée, il y a une personne qui est aussi, rien à voir, hein, c'est un parallèle un peu hasardeux dit Ouais, Non, comme mais ça, mais mais on pourra en il y a pour le reparler lui coup, par c'est contre, un mais ouais. petit peu un enfoiré, hein. oui, mais bah, oui, bah, parce qu'on a le droit d'être un enfoiré quand on est handicapé, tu vois? C'est un peu Exactement. et il y a une personne Bien homosexuelle sûr. il y a une personne homosexuelle, Plusieurs, mais oui. qui doit alors, c'est peut-être le moment, mais alors vraiment, je me suis senti teubé. L'épisode, sur la mort de Laenor, Heu, Ouais, je ouais. n'ai rien compris et vraiment j'étais genre: «Mais quoi? Oh, Mais je n'ai rien» j'ai dû aller voir un résumé d'épisode pour comprendre que en fait, ils ont fait croire qu'il était mort et en fait non. mais Bah, regarde les bottes! tu sais quand tu regardes un film ou une série où tu sens qu'il se passe un truc important, mais que toi tu as rien compris à ce qui est en train de se passer, tu vois? Et tu sais là, ils sont dans un Il a bateau, dans rasé une ses dreads, barque. ça t'a perturbé? Ils sont dans C'est une barque ça. à la fin et tu vois un mec, bah, métis Mais et tu tu pas vois, il mort regarde toi? la cam et je fais: «Mais je te Il connais re pas toi». il ressemble vachement, Bah, ouais, mais tu lui rases, tu lui enlèves ses dreads, blanches et oh le teubé, quoi. Soit j'étais fanboy, soit j'étais teubé dans cette saison, hein. C'était, vraiment, non, non, mais c'était, c'est mais bref, j'ai trouvé ça mais c'était aussi présent dans Game of Thrones, mine de rien, avec, mais Renly tu vois, Baratheon. en parlant de Mmh. parallèle avec, Game of Thrones, il y a un moment où dans le visionnage de la saison, je me suis dit: «Ils ont réussi à faire quelque chose que j'avais ressenti déjà dans Game of Thrones», sauf que dans Game of Thrones, ça avait pris, je sais plus 4 ou 5 saisons, parce que ça avait été construit comme ça, hein, mais c'était au niveau de l'arc rédempteur de, Jaime Lannister. Jaime Lannister, dans la première saison, on te le présente quand même comme un abruti de première, le prince charmant, qui est absolument, insupportable, qui couche avec sa sœur, qui balance des enfants du haut d'une tour, bref, un mec pas bien. Et on a toute la construction du personnage qui fait que, globalement, à partir du moment où il perd sa main, on comprend plus, parce qu'on a accès aussi dans les romans à sa psychologie, donc on comprend plus le personnage, ses enjeux et il devient un personnage beaucoup plus attachant, voilà, qu'on comprend et qu'on va finir par, apprécier, clairement. Mmh. Sans parler de ce qui se passe à la fin parce que, je parle plus de la dernière saison de Game of Thrones, c'est fini. Mais voilà. Donc tu vois, il y avait eu cet arc rédempteur où Ouais, tu commences par détester un personnage et après tu dis: «Putain, il est quand même vachement cool ce Jaime», tu vois? ouais. Donc j'avais ressenti ça et là, j'ai ressenti pardon la même chose avec, le roi Viserys parce que et c'est Ah ouais. clairement pensé comme ça. Ah bah ouais, mais attends, regarde l'épisode, enfin le premier épisode, 1er ou 2e, je sais déjà plus, avec l'accouchement, la césarienne de la reine, qui est perçu du point de vue masculin. C'est lui qui prend les décisions et alors, bon après c'est pareil, c'est peut-être parce que je suis une femme, mais moi j'étais limite en PLS sur mon canapé, hein, à voir la Non, scène, hein. non, alors, la Glauque, scène est horrible, mais en même voilà. temps, la question, c'est pas de sauver la reine ou sauver le bébé, c'est les 2 vont mourir. Ouais, mais qui est-ce Au qui prend la pire, est-ce qu'on décision? essaie de sauver le gamin, quoi? Tu vois? C'est un peu ça, c'est pas Bah, c'est pas vraiment présenté comme ça et surtout, c'est pas la ah bah, reine qu'on demande. oui, non, mais d'accord, Oui, non, c'est non, ça. attends, c'est Voilà. horrible, hein, c'est pas ce que je dis, c'est Non, d'accord. dramatique. Non, non, c'est dramatique, mais il est quand même écrit comme un personnage, bah, c'est dit, le faible, je sais plus comment ils Mais disent, c'est ça. Il je sais plus le mot, il mais est construit pour être, ouais, je vais pas dire à méprisé, l'inverse de mais son frère, quoi. C'est c'est ça, lui, parce il a jamais rien osé de sa vie qu'il et bah, fait il y a eu plus tout un pitié dialogue qu'autre chose, tu brillant vois? là-dessus, Tu as envie de mais dire, mais vas-y, tu saoules tout le monde, mec, voilà et clairement, c'est construit pour qu'on préfère Daemon, pour que, on s'attache aussi à ces personnages féminins qui souffrent autour. mmh, Donc, tu vois, c'est un personnage près duquel j'étais, on va dire, indifférente au mieux, voire, voilà, qui me faisait un peu pitié dans son, ouais, ce trône sur lequel il passe son temps à se couper et cetera. mmh, Et cette séquence d'arrivée dans la salle du trône où tu as le personnage qui est entièrement affaibli, mais tu as cette musique, alors encore une fois, la mmh, musique, ils ont placé la barre, voilà, super haut, malgré la musique du générique. Heu, ouais, tu as cette entrée, ce rythme qui est construit, cette démarche du personnage qui va gravir les marches, la relation avec, son frère dans cette couronne qui tombe et là, toute cette séquence à partir de là et le dîner qu'ils font en famille ensuite,
là, j'étais triste qu'il meure, tu Ouais, vois? J'ai eu un vrai retournement dans un épisode et j'ai trouvé ça super bien construit parce ouais, qu'avec cette réalisation, avec ce jeu d'acteur qui est absolument fabuleux, ils ont réussi à prendre un personnage que je méprisais vraiment et à en faire un beau personnage ouais. dramatique et ça franchement, en un épisode, j'ai trouvé ça balèze. Et la preuve pour moi, c'est que quand il enlève son masque, bon, bah, c'est dégueulasse, mais c'est pas fait pour être tant dégueulasse que ça. Je sais pas si tu vois? C'est vraiment genre l'apothéose du gars qui est consumé par bon, c'est hyper symbolique, hein, le fait qu'il se coupe avec Tout à fait, oui. le trône, tout le monde l'a compris, mais c'est l'apothéose de ça, tu vois? Il enlève son masque et vraiment genre: «Les gars, je suis plus rien», donc vraiment, si je vous dis ça, c'est que sincère, en fait. C'est vraiment juste, je suis déçu, tu vois, de ce que j'ai engendré, essayez de sauver ce que vous pouvez sauver, quoi. C'est ça, c'est une et figure tragique et c'est très bien construit. Et le dialogue évidemment dans le pieu, avec Alicent, le quiproquo qui va, engendrer, bah, l'intégralité des problèmes, heu, du reste de l'univers, du trône enfin de je sais pas comment ce que Song of Trône de Ice and fer. voilà bref. Je trouvais ça, vraiment, vraiment très, très cool. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter messieurs, dames? Vivement la suite? Non, c'était bien. Oui, la suite ou en attendant, bah, si vous avez envie, on l'a dit, si vous êtes en manque de séries, bah, vraiment fantastiques pour le coup, bah, tu as parlé de Willow qui arrive, le 30 novembre Ouais. sur, Disney+, je Sur crois? Disney+, Disney+, donc ouais. il y a Ouais. Willow qui arrive et donc ça, c'est le 30 novembre et le 25 décembre, il y aura, The Witcher, Blood Origin. Ouais. Donc il y a un nouveau teaser qui est sorti aujourd'hui et donc ça paraîtra sur Netflix le 25 décembre. C'est Joyeux Noël. ça, Wheel of Time dont on a parlé, on y a consacré un épisode, n'hésitez pas à aller l'écouter, qui revient début 2023, on n'a pas vraiment de date et The Witcher saison 3 pour le coup, aussi, été, un peu plus tard, été 2023 et Et une série entre dont d tu nous pardon? Pardon. Non, j'allais dire entre 2, il y aura aussi effectivement la saison 3 de His Dark Materials, Oui, série de fantasy, qui oui, se passe pas au Moyen Âge cette oui fois, mais et c'est en bien aussi. série animée, Qui arrive en décembre, ouais. Guillaume, c'est toi qui nous avais parlé de Dragon Prince? Tu en as Ouais, parlé il y a alors il y a quelques fort longtemps ouais, il y a fort longtemps, pendant qu'on était en confinement, j'avais, fait une petite reco là-dessus. Effectivement, il y a la quatrième saison, là, qui vient tout juste de sortir, issue de certains des créateurs de la première série Avatar, The Last Airbender. Pour l'instant alors les 3 premières saisons étaient assez cool. La quatrième, j'ai vu que 2 épisodes, je suis pas très emballé pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils ont repositionné le curseur du public à un niveau assez jeune, on va dire. Ouais. À voir ce que ça va donner, sur la suite de la saison. Tout est disponible puisque c'est sur, Netflix et puis, aussi, The Legend of Vox Machina, la saison 2 qui est attendue pour janvier 2023 sur, Prime, qui était, mon petit coup de cœur, série, animée fantasy de ces dernières, semaines parce que, c'est assez frais. On est dans un univers Ouais. à la Donjons& et Dragons mais complètement déjanté, avec une troupe d'aventuriers, pas fréquentables, qui enchaînent, bourde sur bourde, mais qui, quand il le faut, ont des pouvoirs, trop, trop cool et donc franchement ça marche assez bien avec, le casting vocal de, la campagne de jeu de rôle dont est Chris inspiré, Morrow. tout ça. Donc c'est plutôt sympa et pour l'anecdote entre guillemets ou en tout cas pour, voilà, le côté, fantasy avec des dragons, ça m'a fait penser à un bouquin. Il y a une série de bouquins que j'ai lu il y a fort longtemps mais ça m'a frappé quand j'ai regardé House of the Dragon. C'est, la saga de, Naomi, Novik qui s'appelle, alors c'est la saga, Téméraire je crois ou, un truc comme ça. En tout cas le premier tome c'est, His Majesty, Dragon et en gros c'est, l'histoire des guerres napoléoniennes, mais il y a Avec pas, des dragons. encore à l'époque, il y a pas d'avion parce que voilà, c'est pas inventé, mais ils Ah ont oui, quand non. même des dragons et ils ont des dragons de toutes les tailles et de toutes les formes. C'est-à-dire que ça a un peu remplacé, la cavalerie et tout ça, mais ils ont aussi des dragons immenses où ils sont, 15 dessus et du coup, il y a tout un enfin, c'est vraiment devenu un Ouais. une bête de guerre, quoi. Et pour reconnecter avec Rings of Power, il a longtemps été question que Peter Jackson adapte ses bouquins en film. Ça n'a jamais été fait pour l'instant. Redis le nom, Mais désolé? alors, la personne qui a écrit ça, c'est Naomi Novik. C'est Les Dragons de Sa Majesté en français, voilà, OK. His Majesty's Dragon en anglais. Et puis c'est vraiment une saga, il y a peut-être 10 tomes, où on va voyager à travers le monde avec, le héros et son dragon et ils vont découvrir comme ça tout un tas de dragons, OK. et de cultures différentes, voilà. Stylé Mais c'est et ouais, la Fanlou, saga plus soi dans le chat.
Et c'est la pour saga Vox Machina. Téméraire. Le La saga Téméraire, ouais. Ok, très C'est le bien. nom du dragon, ouais. me Et semble-t-il. je le replace, mais n'hésitez pas à aller écouter le podcast, si vous êtes, si, c'est, je ne sais combien d'heures de live ne vous ont pas suffi. Il y a du coup Mimi Hegel, qui a, qui a fait un débrief épisode par épisode de House of the Dragon et bah, elle est trop forte. Voilà, Mimi, si tu passes par là, vraiment, trop forte, sa manière d'animer et tout, j'ai trouvé ça, hyper enrichissant, de s'en inspirer un petit peu et de voilà, bref, allez écouter ça, c'est vraiment cool et c'est stylé aussi de ce nouveau format là, épisode par épisode. On peut aller vraiment dans le détail. Là, on a essayé un petit peu de survoler malheureusement plein de passages, mais vraiment n'hésitez pas. Voilà. Cet épisode sera dispo format podcast. Oui, si tu parles de l'épisode que nous sommes en train d'enregistrer, il y aura un podcast, sous peu. Justine, petit instant Oui, promo, deuxième instant promo, tu nous as écrit. Je suis fatigué. Tu je as vous ai écrit écrit un un livre. exprès pour cela, c'est vous Comme dire la c'est vérification. gentil! Voilà. Donc voilà, le livre de Justine, Effectivement, le livre de je le recommande. Justine, voilà, Et que je retrouve ma Monsieur caméra, Besson, j'ai voilà. oublié son prénom, Florian, tout à Florian fait. Besson, Florian, on ouais. l'embrasse. Voilà, ça ne Une ressemble à histoire de rien. une histoire de feu et de Âge sang. moyen sur Twitter. Voilà, arrobase âge moyen sur, Twitter. De toute Ouais. façon, allez sur le compte Twitter de, l'émission Spoiler parce que vous avez la possibilité de gagner, voilà, un exemplaire de, ce bouquin qui est en fait donc, je le redis, mais si vous avez pris l'émission en cours de route, qui est en fait une étude donc ça s'appelle «Une histoire de feu et de sang, le Moyen Âge de Game of Thrones». C'est, une étude de la façon dont, la série Game of Thrones utilise le Moyen Âge. Donc c'est pas une liste d'anachronismes en disant: «Ah ça c'est bien, ça c'est pas bien», parce que ça aurait aucun sens. C'est vraiment de comprendre pourquoi le Moyen Âge est représenté comme ça et ce que ça dit à la fois de la série, de nous et du Moyen Âge. Donc allez le lire, c'est vachement intéressant et surtout là, c'est la version poche qui sort, ce qui fait qu'on a pu, comparer un peu Game of Thrones avec House of the Dragon, en tout cas avec cette première saison. Donc pour montrer qu'on avait, des changements assez pertinents quand même qui ont été faits sur la représentation du Moyen Âge et notamment du point de vue des personnages féminins. On a quand même c'est quand même le jour et la nuit, hein, entre Game of Thrones, 1re saison et House of the Dragon, 1re saison donc voilà, il y a des choses intéressantes à en dire. OK, merci, je suis sûr que Et c'est d'ailleurs, je intéressant. crois que tu continueras, à parler de la série, parce qu'il me semble que tu organises un séminaire dans pas longtemps. Un petit séminaire en ligne là? Exactement, avec Florian Besson, toujours dans les bons coups aussi. On organise donc un séminaire qui s'appelle «Médiévalisme en série», j'en parle un peu aussi sur ma page Twitter. On fait une première session, le samedi 19 novembre, donc très bientôt, où on parlera justement de House of the Dragon et de la façon dont cette première saison utilise les imaginaires historiques. Donc on aura des spécialistes de l'Antiquité, du Moyen Âge et de l'époque moderne pour comparer un petit peu parce que, bah, ça a beau se situer dans un Moyen Âge de fantasy, House of the Dragon convoque beaucoup d'imaginaires et beaucoup de personnages, qui viennent de l'Antiquité ou de l'époque moderne. Donc c'est une façon de mélanger un petit peu tout ça et on fera une autre session, en janvier sur, The Rings of Power, étonnamment et une session en mars sur d'autres séries où on brassera, pas mal de choses et voilà, le programme est à préciser. OK, bah, Et un c'est gros public et c'est programme en en tout ligne. cas, donc Tout à n'hésitez fait, pas. oui, c'est public, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, plus on est de fous, plus on rit, donc n'hésitez pas à venir. C'est des universitaires, mais vous allez voir, ils sont vachement sympas. Oui, on peut aussi bien rigoler quand on est, universitaire et apprendre plein de choses. Il faut. Et on termine avec la petite promo pour Bonus Tracks, écurie, label de podcast dont nous faisons partie actuellement, désormais pardon. Les mots ne sont plus les bons, mais il est tard. Une quinzaine d'émissions, hein, sur Bonus Tracks, donc le site c'est bonustracks, podcast, .com. Je suis à peu près sûr que vous y trouverez quelque chose qui va vous intéresser, spoilers ou les autres. Donc vraiment n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous et de nous avoir suivis sur ce chat. Je vois du Fanlou, je vois du Koala Tueur, je vois Rosen Talk Show. Vraiment merci à toutes et à tous d'être passés. C'est vraiment adorable. Merci évidemment à Pépé qui a géré d'une main de maître la technique de cette émission, dans l'ombre, en coulisses. Pépé, si tu es là, tape 3 fois.
Et c'était un peu chaud ce soir, c'était très, très chaud ce soir. C'était un plaisir en tout cas et n'hésitez pas à, mettre, 5 étoiles à Spoilers sur vos applis de podcast, ça fait toujours plaisir. Sur Spotify, on a pas moins de Mmh. 11 personnes qui l'ont fait et c'est peut-être Waouh! que 11 personnes pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc n'hésitez pas, c'est, peut-être le meilleur moyen de nous soutenir avec évidemment un petit partage sur les réseaux sociaux de cet épisode. C'est, voilà, un énorme soutien encore une fois, donc n'hésitez pas. Merci Justine, merci Guillaume, merci Briac, merci le chat, merci Pépé et on se retrouve très vite sur Spoilers. À bientôt! Merci CHP, salut.